Bienvenue sur le podcast du Lucas Lab où l'on s'intéresse à la longévité. Aujourd'hui, nous recevons Albin Périgot, qui est la principale chaîne francophone sur la longévité. Albin a également lancé la communauté Optimix, qui est, à ma connaissance, la plus grosse communauté francophone dédiée à la longévité et dont je suis également membre. Aujourd'hui, on va discuter longévité, ses piliers, l'alimentation, le sport, le sommeil, la supplémentation. On va parler maladies, protocoles, tests génétiques, biohacking. Salut Albin. Salut Lucas, ravi Euh, d'être ici. Qu'est-ce que c'est la longévité pour toi? Pour moi, la longévité, c'est vraiment, ouais, je fais la différence entre le lifespan et le healthspan en anglais. Donc le lifespan, c'est vraiment le nombre d'années de vie, et le healthspan, c'est le nombre d'années de vie en bonne santé. Et, euh, et c'est vrai que le lifespan, ça fait presque peur aux gens de se dire on va vivre 20 ans de plus dans son fauteuil. Tout seul et physiquement diminué, alors que le healthspan, ben, en fait, c'est tout l'inverse. C'est plus de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et pour moi, ce que je considère en bonne santé, c'est aussi en pleine capacité, voilà, d'avoir un corps fonctionnel le plus longtemps possible, de pas avoir de limitations, parce qu'en général, c'est souvent là que que les problèmes et la mort approchent. Et donc, c'est de continuer à avoir une vie pleine. Voilà, pour moi, ça va au-delà de ça. C'est d'avoir un corps fonctionnel pour avoir une vie pleine, bah, le plus longtemps possible. Donc 80 ans, 90 ans, 100 ans peut-être. Et en même temps, forcément, mais moi, je m'en occupe pas trop de voilà les progrès de la médecine qui vont aussi peut-être aider. Mais les progrès de la médecine, ils aident vraiment à rallonger, à soigner des maladies. Donc c'est vraiment le lifespan qui, moi, m'intéresse moins. Mais bon, on va dire que c'est une corollaire du lifespan. Mais moi, je m'intéresse vraiment à aujourd'hui et que ça dure le plus longtemps possible, à être bien aujourd'hui et que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, cette distinction est super intéressante. À ma connaissance, on n'a pas de mot en français qui permet de dissocier aussi bien qu'en anglais. Ouais, T'en as trouvé ouais, ouais. ou Non, non, j'ai cherché, j'ai demandé aux intelligences artificielles, j'ai essayé de trouver un mot Ah, moi-même. j'ai Non, pas j'ai passé du essayé. temps là-dessus. J'ai passé du temps là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ouais, comment simplifier. Ouais, Ouais, parce que la euh, différence est grande et elle est super importante en fait. Parce que quand on parle du ouais, health span, donc notre capacité à rester en bonne santé durant toute notre durée de vie, euh, bah, en général, tous ceux qui ont été confrontés à la vieillesse d'une manière ou d'une autre, de par notre entourage, nos parents, nos grands-parents, savent à quel point c'est un sujet. Euh, En général, quand on a côtoyé des personnes âgées qui ont pu être confrontées à un certain nombre de maladies qu'on connaît, je citerai la démence. J'ai pas envie de hiérarchiser. La démence, en tout cas, c'est probablement quelque chose qui est particulièrement difficile à vivre pour soi-même, mais aussi pour son entourage. Et ça, c'est des sujets extrêmement concrets, pragmatiques, qui nous parlent. Et à l'inverse, si on va du côté de la lifespan, donc vraiment de l'espérance de vie, on tombe un peu d'un autre côté, combat contre la mort. Là, tout de suite, ça appelle d'autres images, une image un peu délurée de l'être humain, qui voudrait s'émanciper de processus naturels. Ça peut aussi ramener à certaines idéologies transhumanistes. Et donc, c'est vrai que la différence entre healthspan et lifespan, c'est quelque chose, c'est un sujet, et c'est très étonnant qu'en français, nous n'ayons pas cette diversité de vocabulaire pour dissocier l'un de l'autre. Très bien, bah, écoute, merci, belle introduction. Je suis curieux de savoir comment tu es arrivé à t'intéresser à ces sujets de longévité. Est-ce que tu as été confronté de par ta profession, par exemple? Est-ce que tu es dans le domaine médical? Est-ce que toi aussi, je suis aussi curieux en termes de comportement, quel type de comportement tu as eu par le passé? Est-ce que tu as toujours été intéressé à la santé? Est-ce que tu as fait attention à ce que tu mangeais? Au sport que tu as réalisé. Comment t'es venu ce trigger de t'intéresser à ce sujet et en plus derrière d'aller beaucoup plus loin en lançant une chaîne YouTube et des projets dans ce secteur? Pause. Si vous souhaitez voir plus de podcasts sur la longévité, mettez un pouce bleu ou une note 5 étoiles sur les applications de podcast. Cela améliorera le référencement et c'est essentiel pour que le podcast intéresse de nouveaux invités qui pourront nous parler de longévité. Pouce bleu, un commentaire ou 5 étoiles, je te laisse quelques secondes avant de reprendre le podcast. ouais. Alors, ok, bah, j'ai commencé. Donc moi à la base, je suis entrepreneur, donc
J'ai monté à Paris une chaîne de cybercafé qui était la première de France, qui s'appelait Milk. Puis et puis il y a une dizaine d'années, je suis rentré j'ai un peu marre des magasins, etc. Je suis rentré plutôt dans l'écosystème startup où j'ai monté plusieurs entreprises, voilà, sur des applications mobiles. Et puis en fait, bah, l'écosystème startup, c'est très exigeant. Il faut aller vite. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, c'était pas, enfin comme tout le monde en fait, quand on rentre là-dedans, au départ, on connaît pas tout. Et il y a beaucoup de travail, donc j'ai frôlé le burn-out plusieurs fois. Et puis à la fin, ma dernière startup sur laquelle j'ai passé le plus de temps, etc., où j'ai fait les plus grosses levées, j'ai pas réussi à faire la dernière levée en France. Et puis du coup, je me suis retrouvé à avoir un peu de temps pour moi et à me remettre en question sur plein de choses en fait, voilà, sur le travail, sur la vie en général. Et moi, je suis vraiment passé au départ par plus travailler sur mon mental. Moi, ce que j'ai cherché à avoir en fait, c'est me sentir bien, euh, voilà, mentalement. Donc moi j'ai vraiment commencé par ça il y a 6-7 ans. Mais avec cette optique, moi j'avais déjà des trucs d'optimisation, mais c'était toujours tourné, c'était vraiment à l'américaine, les Tim Ferriss, etc. Moi ça fait longtemps que je connais, mais c'était vraiment à l'américaine, genre c'est l'optimisation mentale, mais pour gagner plus d'argent, pour être plus productif, etc. Et je me suis rendu compte que ça marche, hein, mais que ça rend pas forcément plus heureux au final. Ouais, Donc là, l'aspect plus biohacking peut-être, en fait. Optimiser le court terme sans trop faire attention au long terme. oh, ouais, et puis plus avec un côté business quand même derrière à chaque fois. Enfin, c'est vrai que les Américains, ils ont toujours tendance à te dire tu vas être plus performant, etc. Et bon, voilà. Donc, je trouve ça bien, toujours intéressant, mais pour moi, il y a cette limite-là, cette vision qui devait aller plus loin. Puis moi, j'ai un problème aussi d'addiction, que ce soit au travail, aux sorties. Mentalement, moi, je prenais beaucoup de risques. Enfin, voilà, le truc des startups, c'était aussi pour prendre des risques. Tout ça, ça m'excitait. Et voilà, une remise en question aussi de tout ça, de voilà mon mode de vie. Voilà. Alors historiquement, juste une aparté, moi j'ai quasiment pas fait de sport, jamais. Je faisais pas vraiment attention à mon alimentation. C'était juste pour garder la ligne. Enfin, si je faisais, c'était juste j'essayais de pas trop manger pour garder la ligne, mais ça allait pas vraiment plus loin que ça. Je prenais quand même des compléments alimentaires depuis pour le coup assez longtemps, 10-15 ans, ouais 15 ans maintenant. Mais sinon, et puis voilà, j'avais pris un coach parce que comme j'avais pas faire de sport, j'avais pris un coach qui venait 2 fois par semaine chez moi pour me forcer. Donc ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis voilà, avec ce truc de startup, je suis parti aux États-Unis aussi, donc j'ai dû arrêter le coach, trouver des solutions alors que j'étais en déplacement. Voilà, et bon, tout ça fait que voilà, grosse remise en question et d'abord passer par le mental. Donc moi, j'ai fait beaucoup de retraites, j'ai fait aussi beaucoup de voilà, d'introspection, d'écriture, voir mes traumas d'enfance pour tout ce que je traînais. J'ai essayé d'éliminer, j'ai listé mes addictions, j'étais dans les groupes d'addiction. J'ai essayé de tout éliminer pour me sentir. Et en fait, ce qui m'excitait avant, voilà, voilà, j'étais addict à l'adrénaline quelque part. Je suis un peu maintenant, c'est un peu l'inverse. Je suis beaucoup plus calme et reposé, mais je me sens beaucoup mieux. Et voilà, je faisais aussi beaucoup de jeux vidéo. Voilà, enfin, je faisais des jeux vidéo pour enfin des trucs compétitifs, etc. Donc moi j'ai commencé par ça. Et puis petit à petit, bah, je me suis rendu compte que le corps, en fait, ça jouait. Moi, ce qui m'a aidé à comprendre ça, je crois que c'est plutôt la méditation et les techniques de respiration. J'ai fait du Kriya Yoga pendant pas mal de temps et de voir l'impact. Parce qu'on me dit la méditation, c'est un truc spirituel, voilà. Mais moi, je pense que c'est un vrai truc physique, en fait. C'est un vrai entraînement physique qui purifie le corps, qui purifie l'esprit, enfin, mais qui a une vraie, c'est des vrais résultats physiques qui après jouent sur le bien-être, la perception du monde, etc. Et, euh, et moi, j'y croyais moyen, en fait. Pour moi, c'était un côté un peu, enfin, j'y croyais pas beaucoup. Et en fait, j'ai testé, moi, des techniques où j'ai trouvé que les résultats étaient super impressionnants. Et donc, ça m'a, enfin, voilà, je faisais de moi du sport vraiment au minimal, enfin, un minima pour m'entretenir. Et donc là, voilà, j'ai commencé à me dire qu'il y avait d'autres choses, etc. Et puis j'ai réalisé aussi en faisant des retraites, voilà, des retraites spirituelles, voilà, qu'il y avait des gens qui allaient bien, et bizarrement
le corps était souvent relégué à un second niveau. Et je trouvais ça un peu bizarre. Donc voilà, à un moment donné, moi, j'ai décidé de rassembler le tout. Et donc, voilà, comme j'étais bien mentalement, d'aller plus dans le corps aussi. Alors souvent, c'est l'inverse qui se passe, mais voilà, moi, j'ai pris ce chemin-là. Et voilà, d'essayer d'optimiser. Bon, aussi par des problèmes, parce que j'ai commencé à avoir mal au dos à force de travailler sur ordinateur. Voilà, on vieillit, tout ça, la fatigue sur le corps, sur les mauvaises habitudes, la posture. Et puis voilà, petit à petit, donc voir tout ce qui était étirement, mobilité au départ, voilà, continuer un peu la musculation, d'optimiser. Et puis alors moi déjà j'aime bien optimiser, pas passer trop de temps, mais c'est vrai qu'à force de développer de plus en plus de routines, de pratiques, bah, à un moment il faut arriver à simplifier quoi, parce que sinon on peut passer sa journée entre le sport, les pratiques mentales, les respirations, le Ouais, c'est yoga, clair. etc. Ne serait-ce que les Voilà. pilules, quand on voit Brian Johnson qui prend une centaine de pilules Ouais. par jour. Bon, il a dû simplifier maintenant avec son nouveau supplément. On pourrait citer Dave Pasco qui prend 130 pilules par jour. Oui, parce C'est une que ascèse. oui, enfin parce que les prendre c'est pas grand-chose, mais faire les recherches sur 130 plus ceux qui prennent pas, etc. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de temps en recherche, en testing, etc. Bon, même si j'ai l'impression quand même que Brian Johnson il a plutôt tendance à mettre un peu tout, et puis quand il dit qu'il teste, je suis pas sûr qu'il arrive à tester indépendamment chaque. En théorie, ça prendrait trop de temps, mais voilà, bon, je fais pareil, hein, je teste pas tout. Comme ça un par un pour voir s'il y a un vrai résultat. Mais donc voilà le chemin en fait. Et puis à un moment donné, j'ai cherché aussi à avoir moi une activité qui avait un peu plus de sens pour moi que donc c'est ce qui est arrivé en fait il y a 2 ans où je me suis dit tiens YouTube, j'y pensais depuis un moment donné, mais voilà j'avais des a priori sur quoi j'avais pas envie de faire du l'entertainment. Je voulais avoir un truc un peu plus sérieux. Je voyais pas trop comment gagner de l'argent, donc j'ai passé quand même du temps à m'enseigner au départ. Et puis aussi, j'ai passé 2, 3 mois, voilà, à faire, voilà, les premières vidéos qui sont pas terribles, mais voilà, où j'ai commencé à comprendre, voilà, qu'en s'améliorant, voilà. Et puis au départ, moi, j'étais plus parti sur une chaîne plus mentale, justement, parce que je trouvais que c'était plus ma force, et que voilà, le physique, j'irais, parce que je trouvais qu'il y avait tellement de d'offres sur le côté musculation, mobilité sur YouTube que moi, j'étais pas sûr d'avoir, enfin, je me sentais pas trop légitime là-dessus. Et en fait, petit à petit, je pense que j'ai justement d'avoir cette approche globale et d'intégrer cet aspect longévité, mais plus healthspan. Voilà, j'ai réussi, je pense, à trouver quelque chose, voilà, quelque chose de plus global. Et moi, YouTube, ce qui m'a permis de me lancer, parce que ça fait des années que je voulais le faire, c'est aussi de me dire, bah finalement, je parle de tout ce qui m'intéresse, pas juste. Moi, j'aurais du mal à parler juste du sport, juste d'un truc, juste des compléments ou juste de la longévité scientifique et médicale. Donc, je suis vraiment parti en me disant, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai fait aussi des vidéos sur la sexualité, voilà, plus sur le mental, je sais pas, sur le mal de dos, pour moi, la longévité, c'est aussi tout ça. C'est pas juste que le corps et voilà. Et moi, dans la longévité, c'est vrai qu'on parle toujours de l'aspect activité physique, nutrition et sommeil, récupération. Mais moi, c'est vrai que pour moi, le mental, ça reste encore le truc. Voilà, même dans ces trucs sur les zones bleues, bah, voilà, on parle du social, voilà, des relations. Et je pense que d'avoir un équilibre, peut-être d'avoir une pratique un peu soit spirituelle, soit méditative. Voilà, je pense que ça a un profond impact sur, euh, voilà, sur comment on se sent. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui voilà, dans les cercles d'addiction, on voit quand même beaucoup de gens qui sont clean, qui vivent plutôt bien, mais parce que le mental va pas très bien, ils développent beaucoup de maladies. Et ça, moi, j'en suis assez persuadé. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les addictions, euh, en parler ou pas sur celles qui te touchaient? Comment tu les as résolues? Visiblement, les retraites étaient un élément important de ce processus. Je trouve très intéressant que globalement, tu sois rentré dans ce monde par euh, l'approche santé mentale, qui finalement revient à comment être heureux, puisque c'est vrai, Ouais, quitte à être en vie et devoir vivre longtemps, en fait, on arrive très rapidement, on se confronte à cette question. On ne peut pas l'éviter,
puisque à quoi ça sert de vivre longtemps si au final nous ne sommes qu'une âme errante et que nous ne sommes pas satisfaits de notre situation. Du coup, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette partie au niveau des addictions et des Bah moi, retraites, un peu ce process? ouais, alors les retraites, c'est pas trop ce qui a aidé. Ça a plus un peu enfoncé le clou. Moi, le travail sur les addictions, c'était plus. Ça a commencé par l'alcool, en fait, où où moi, je buvais une ou deux fois par semaine, mais pour sortir, voilà, faire la fête, je buvais pas seul, je buvais pas. Voilà, je buvais des fois de temps en temps vers le midi, parce que j'avais un déjeuner d'affaires ou quelque chose comme ça, mais voilà, je buvais pas tant que ça finalement. Mais par contre, quand je buvais bien, je buvais beaucoup. J'ai eu une copine à l'époque qui, elle, buvait un petit peu tous les jours. En fait, on s'est retrouvés assez rapidement sur les premiers mois à boire tous les jours. Et comme moi, j'avais l'habitude de quand je buvais, on sortait beaucoup, etc. Et, euh, et donc à boire, moi, je trouvais excessivement. Et donc, moi, j'ai commencé à me dire qu'il fallait qu'on n'arrivait pas à gérer, que moi, en tout cas, je voulais arrêter Ouais, l'alcool. la pente peut vite devenir glissante dans ce type Ouais, de ouais. situation. Et puis la fatigue. Moi, je travaillais beaucoup aussi à côté, donc et tout un côté physique aussi qui commençait à devenir gênant. Et euh, et puis j'étais aux États-Unis à l'époque enfin, on était tous les deux aux États-Unis à l'époque et on a rencontré un couple voilà, qui par hasard correspondait exactement à notre profil moi, franco-russe. Enfin, ma copine qui est devenue ma femme entre-temps est russe et on a rencontré un autre couple avec qui on est à un déjeuner et ils nous ont comment dire, ils buvaient pas d'alcool et je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit parce enfin, ils ont répondu qu'ils avaient arrêté depuis 5 ans et que leur vie avait changé, que voilà, etc. Et du coup, je suis allé dans une première réunion avec ma femme aux Alcooliques Anonymes à Hollywood. Alors c'était pas un truc c'est un truc qui a plutôt mauvaise réputation en France. Voilà, mais moi ça m'a permis là-bas, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire il y a, je crois, à Los Angeles, il y a genre 3000 réunions par semaine. Il y a tous les niveaux sociaux, des réunions avec des acteurs, voilà, des chanteurs. Moi, j'ai vu des réunions où il y avait près de 1000 personnes tous les dimanches. Il y a un vrai côté social, etc. Ça m'a ouvert en fait. Voilà. Après, il y a tout un programme à l'intérieur qui s'appelle les 12 étapes qui va avoir 80 ans là, ou quelque chose comme ça, qui est vraiment très bien. Et donc après, on est rentré en France, mais au moins moi, ça m'a permis d'arrêter et puis de commencer à travailler sur ces addictions. Parce que le problème, c'est que quand on arrête une addiction, bah, il y en a une autre. Souvent, il y en a, on a des addictions un peu secondaires. Ouais, Et le quand on en processus de arrête une, compensation. voilà, on compense. Alors même si j'aurais tendance à dire ça diminue quand même au global, mais pas forcément en plus. Enfin, on se retrouve vite quand on arrête l'alcool, on se retrouve vite à manger beaucoup plus de sucre. Donc il y a des trucs qui arrivent, on commence aussi à être peut-être plus nerveux, etc. Donc il faut trouver. Et bon voilà, dans le programme des 12 étapes, moi j'ai trouvé des outils en fait aussi de réflexion, d'aller voir sur les traumas, de comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi voilà, qu'est-ce que je mettais dans l'alcool, pourquoi en fait je l'utilisais comme une béquille sociale pour sortir, pour rencontrer du monde, etc. Et donc j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté bah, après le sucre, j'ai arrêté, bon, même si ça c'est un peu plus compliqué, ça a pris plus de temps. J'ai arrêté moi aussi, par exemple, je prenais au moins un litre de Coca Light pour me réveiller le matin. Mais avant midi, moi je buvais au 8 moins litres, c'est beaucoup. non, un litre, Ah, un excuse-moi. litre. Je prenais un litre tous les matins, plus un ou deux cafés, parce que je dormais pas beaucoup. Donc voilà, j'ai arrêté ça. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des dépendances aux jeux vidéo aussi que j'avais. Aux jeux vidéo de compétition, que j'avais aussi dépendance affective, sexuelle. Voilà, donc je suis allé voir tout ça pendant 2, 3 ans, et puis j'ai essayé de régler chaque problème et de comprendre l'origine en fait de chaque problème. Et voilà, ça s'est fait aussi beaucoup sur l'écriture, sur l'introspection, voilà, sur aussi beaucoup de livres. Et Voilà. donc, je suppose que les retraites ont aussi joué leur rôle dans
découverte de toi-même. Est-ce que tu as des lectures éventuellement à recommander, des outils en particulier que tu as utilisés qui t'ont été vraiment très utiles dans ce processus à la fois de découverte de toi-même, de tes comportements, de tes pulsions addictives, et qui t'ont permis de t'en détacher? Je pense que si on sent qu'on a quelques addictions, le livre qui s'appelle le Big Book DAA est quand même, c'est quand même assez étonnant. C'était écrit il y a 80 ans et c'est super bien fait. Enfin, il y a des témoignages, des histoires. Alors en fait, la plupart des gens l'utilisent, donc ça parle d'alcool, mais la plupart il y a plein de fraternités qui l'utilisent en remplaçant. On peut lire la même chose, mais en remplaçant le mot alcool par jeu vidéo ou travail. Voilà, et on se rend compte qu'en fait, on utilise. Euh, voilà, c'est plus pour une prise de conscience de se rendre compte à quel point, parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ou parce qu'on essaie d'échapper à quelque chose, on utilise soit un produit, comme l'alcool qui marche bien, ou même les jeux vidéo, on peut dire que c'est un produit, pour échapper à ça, ou on utilise aussi les gens. On commence, que ce soit pour les relations affectives ou voilà, certains types de relations. Voilà. Et par exemple, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est une espèce de mix entre le produit, et je trouve que c'est le vrai danger, entre un produit que tu peux lancer sur ton téléphone et en même temps avec un côté relationnel derrière, qui fait que social et relationnel, qui fait que c'est super puissant à cause de ça, en fait. Parce que ça va au-delà d'un produit qui te fait un effet qui te permet d'oublier, ça joue sur les deux tableaux. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, si, pour les gens qui peuvent avoir des problèmes d'addiction, ce livre-là, pour moi, la référence des livres, c'était Byron Katie, qui est une femme qui était complètement addicte, limite folle, en dépression, une Texane, puis qui a 45 ans, donc il y a une quarantaine d'années, s'est retrouvée un matin, quelque part illuminée. C'est un peu comme Eckhart Tolle, la même histoire que Eckhart Tolle, mais et donc elle a écrit des livres, sauf que Eckhart Tolle, il donne une vision en fait du moment présent, etc. Il dit pas trop comment y arriver. Enfin, il dit qu'il faut observer, prendre du recul, etc. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de méthode à l'intérieur. Mais ça donne envie. Alors que Byron Katie, elle a une méthode qui s'appelle le travail, enfin the work, et qui permet de se libérer un peu de ses pensées, en fait, de se rendre compte. Voilà, moi, c'était de comprendre que les émotions qu'on ressent, ça vient surtout de ses pensées. Donc si on enlève une pensée, bah, globalement, il n'y a pas vraiment d'émotion et que quand il n'y a pas d'émotion, en fait, on se sent bien, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, je crois pour moi, c'était le livre qui était enfin, les livres de Byron Katie, mais il y en a un qui s'appelle Aimer ce qui est, je crois, en français, qui est vraiment voilà. Et après, il y a la trois autres livres, mais qui Ouais, permet d'avoir une méthode. je Ouais. mettrai tous les liens en description. Donc, si je comprends bien, tu as une sorte d'alléluia, un processus de découverte de toi-même qui t'emmène à vouloir stopper un comportement que tu définis comme étant une addiction, en découvrir d'autres. Et qu'est-ce qui t'amène finalement à la fin à être dans ce chemin si particulier qu'est la longévité, qui finalement est principalement promu non pas par des mouvements un peu plus spirituels. Donc au début, tu parlais notamment de l'esprit de retraite, mais qui est plutôt promu par, je dirais, un mouvement plutôt transhumaniste. Transhumaniste étant un mot peut-être un peu compliqué, mais en tout cas qui est beaucoup plus promu par des technophiles plutôt que par des technophiles voulant aller plus loin, voulant dépasser potentiellement la mort, ou en tout cas vivre longtemps en très bonne santé. Comment tu fais la transition en fait entre les deux et comment tu arrives exactement dans cette route? Écoute, non, je sais pas trop. Non, c'est plus moi la préservation. À un moment donné, voilà, je suis dans un état d'esprit d'optimiser en permanence, de pas avoir de douleur mentale, ensuite physique, voilà, de me sentir bien tout le temps, au maximum de mon temps, etc. Moi, voilà, j'avais une vie qui était comme ça, et même physiquement. Et maintenant, c'est plus comme ça, hein. Il y a des Plus petits hauts et des mousse. petits bas. Ouais.
mais au moins, du coup, j'ai pas de. Alors, je peux avoir des moments sympas, mais c'est vrai que peut-être que je suis moins excité qu'avant, mais en même temps, je suis quand même. Enfin, j'ai pas de moment. Maintenant, c'est très très rare, et puis ça dure vraiment pas longtemps quand j'ai un moment un peu d'ordre ou quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est plus d'optimiser ça et que ça dure. Donc après, ce truc de, ouais, je pense que tu fais référence à Brian Johnson, ce truc de transhumanisme, de vivre, tu vois, Ouais, de Brian dépasser la. Johnson et mais même tu vois Peter Thiel par exemple, Peter Thiel donc Ouais, ancien founder de PayPal, tout ça, tout le la pensée qui est à la fois donc c'est vrai que quand je parle de transhumanisme, ça va être plus sur l'aspect particulier qui est de battre la mort, d'essayer de vivre un peu plus longtemps. Euh, Tout ça, on retrouve un peu dans les anciens de la Silicon Valley qui financent beaucoup, qui financent énormément ce mouvement. Donc j'ai cité Peter Thiel. Ça va aller sur des sujets aussi qui sont, c'est beaucoup plus large, hein. Ça va être la fusion homme-machine, mutation, pas mutation, une sorte de fusionnage avec l'intelligence artificielle. Donc transhumanisme, c'est bien plus large. Mais j'identifie clairement la longévité, la manière dont on en parle en général et dont ça parle au commun comme étant quelque chose qui est beaucoup plus promu par des technophiles plutôt que ce qu'on va retrouver donc dans une retraite à ayahuasca. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si tu as fait une retraite à ayahuasca, ouais, j'ai mais fait. moi je trouve que c'est finalement assez antagoniste avec les mouvements beaucoup plus spirituels de retraite où on va chercher à se découvrir soi-même alors qu'en fait, bah, c'est lié. Et c'est pour ça que je me demandais si tu avais eu des lectures, des rencontres qui t'avaient amené à basculer en fait, à une bascule pour rentrer sur cette route en particulier. Peut-être par exemple que c'est la découverte, en tout cas que tu as eu une inspiration en découvrant Brian Johnson. Je pense qu'il s'est lancé maintenant il y a à peu près 3 ans, peut-être un petit peu plus. Donc non, ce que tu me dis, c'est que ça a été une continuité. Tu as réparé la maison et donc après tu voulais un peu consolider cette maison. Et la Ouais. consolidation est passée par des lectures sur des personnes qui finalement, dans le mouvement de la longévité, vont être peut-être les plus avancées dans cette métaphore de la consolidation de la maison. Ouais, c'est ça. Et moi honnêtement, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais pour moi, c'est pas vraiment un sujet. Ce côté transhumanisme, peut-être que je le vivrai, peut-être que non, mais j'ai pas de. Euh, honnêtement, moi justement dans des retraites, j'ai vaguement expérimenté la mort, etc. Ou avant la mort, et du Wow, coup ouais, et du coup, j'ai pas. Enfin, j'ai un poids qui est parti à ce niveau-là. C'est-à-dire que ok. Tu j'ai peux, pas de. tu peux un petit peu développer cette partie? Ouais, ouais. Alors attends, je finis là-dessus. Du coup, j'ai plus de. Tu vois, même moi, tu vois, longtemps, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse ça avant de mourir, il faut que je fasse ça, il faut que je donne ça à mes enfants, il faut que je sois là pour eux jusqu'à ce qu'ils aient X ou je sais pas quoi. Toi, on se met par soin. Et moi, maintenant, voilà, ça arrive demain. Je dis pas que je ferai waouh, super, mais peut-être, quoi. Il y a une chance que je fasse waouh, super aussi, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Ah, tu n'as plus Bah, on était type. d'attente. Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment là d'être bien au moment présent et que ça dure. J'ai pas envie de me retrouver, j'ai pas envie de me retrouver, voilà, avec un problème. Et encore, les problèmes, je les prends. Moi, je me suis cassé la rotule juste avant le Covid, il y a 4 ans sur une mauvaise chute, et c'était des grandes étapes qui m'a permis justement de développer, d'optimiser mon corps parce que je voulais récupérer, puis avoir de douleurs, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'était voilà, un truc qui a été important justement pour m'orienter sur cette récupération physique. Euh, donc voilà, moi sur la mort, voilà, éternel, je sais pas si ça m'intéresserait, ça me fait pas peur non plus, mais ça m'intéresse pas non plus. Donc je me dis si ça arrive, j'y crois. Hein, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ouais, moi je suis pas du tout à dire non non ça arrivera jamais. Brian Johnson, 180 ans ou plus, ça arrivera jamais. Moi je pense que ça peut être possible hein, avec l'intelligence artificielle qui arrive. Parce que là on est juste au tout début. Hein, à un moment donné tout ça va se démultiplier, croître à une croissance. Enfin, il va y avoir un point d'inflexion, je pense, sur la médecine qui fait que peut-être dans 5 ans ou dans 20 ans, il y a quasiment plus de maladies ou quelque chose comme ça. Donc,
Et puis il y a plein de techno. Moi, je pense que c'est largement possible, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse réellement, ouais, sur cet aspect-là. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux développer un petit peu sur, je ne sais plus exactement la formulation que tu as utilisée, mais sur cette rencontre avec la mort? Bah, moi, j'ai fait, ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, en fait. J'avais parlé, c'est que moi, j'avais fait une première retraite que j'ai fait complètement par hasard, parce que moi, j'avais vraiment un truc d'entrepreneur. On m'a dit, ouais, c'est bien que tu fasses cette retraite. Je l'ai fait. Voilà, ce qu'on m'a dit, ouais. Et je suis arrivé, je crois, enfin, tout le monde avait fait déjà plein de retraites. Alors, alors, en fait, je sais pas comment on pourrait les nommer ces retraites, mais c'est pas spirituel, c'est ce qu'on appelle psychocorporel. Donc en fait, C'est en France ou à l'étranger? Je sais que ça se fait ouais, là, beaucoup en Suisse. En France? ouais, c'est vrai qu'il y en a en Suisse aussi. Ouais, il y en a pas mal en Suisse. Moi, j'ai toujours fait en France pour l'instant. Ok. Euh, moi, donc c'est psychocorporel. Donc en fait, c'est des exercices. En général, ça va crescendo. Hein, c'est des exercices qui vont sur par exemple, je sais pas, tu te mets au bord d'une table et puis tu te laisses tomber dans le vide et puis faut accepter que les gens te, te rattrapent, etc. Mais bon, ça permet de voilà de développer la confiance parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça ou enfin moi c'était pas un de mes sujets, mais voilà, moi j'étais surpris voilà en voyant qu'il y a des gens qui juste de se laisser tomber, en fait, ils tombaient en larmes parce qu'ils avaient peur ils pensaient que tout le monde allait partir et les laisser s'écraser sur le sol. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est des exercices comme ça, sauf qu'après, ça va crescendo. Et moi, ce que je trouve, où j'ai eu des expériences, enfin, la première expérience de respiration holotropique. Donc, la respiration holotropique, c'est un procédé qui était développé par Stanislas Grof, qui était un des premiers chercheurs, qui était tchèque, je crois, qui était un chercheur tchèque qui était parti aux États-Unis pour étudier le LSD. Et en fait, dans les années 50-60. Et donc, il a fait plein d'expérimentations. Donc, c'est un vrai chercheur hein, d'expérimentation avec des sujets sous LSD. Et donc, sous LSD, voilà, il y a des visions voilà, où tu peux te rapprocher de la mort, d'entités, de ton futur, de vie parallèle, etc. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Le LSD était interdit, donc là, maintenant la recherche est plutôt en train de reprendre. Et donc lui, il a essayé de trouver une autre façon d'arriver à ces mêmes états modifiés de conscience. Et il a développé donc la respiration holotropique, qui est une espèce d'hyperventilation avec de la musique, etc. Donc en fait, bon, il faut être accompagné parce que je suis pas sûr que tu puisses arriver à le faire tout seul parce que c'est très physique. Au bout d'un moment, ça, voilà, tu suroxygènes, tu hyperventiles et tu le fais longtemps. C'est au moins 15 minutes, mais il y en a, ça peut être 45 minutes, une heure. Et à un moment donné, c'est insupportable. Tu commences à avoir des tremblements, et quand tu arrêtes, voilà, suivant comment c'est amené, etc., bah, tu peux partir dans des états, dans des espèces de voyage et là, c'est assez impressionnant parce que tu revisites des choses, tu revois des traumas, mais qui, tu vois, avec un point extérieur, voilà, chacun, c'est impossible de savoir ce que tu vas vivre. Moi, après, je l'ai fait aussi. J'ai fait une espèce de voyage où je me voyais mon corps. Donc, toi, tu arrives à voler, tu as l'impression de voir les choses de haut, dans le dehors, etc. Voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que moi, j'ai fait un exercice. Alors, c'est un peu difficile à expliquer là la raison, mais un exercice où en fait, à un moment donné, j'ai cru, c'était le dernier exercice de ce premier stage, c'était le truc un peu le point culminant. Et moi, j'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait. Alors, il y a aucun risque, hein, mais c'est juste qu'à un moment, ça fait appel à ton cerveau limbique. Enfin, je sais pas, Ah ouais, tu redeviens un animal. dit comme ça donne pas trop envie. En tout cas, la dernière étape. Non, Mais c'est pas grave. Hein. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, soit je meurs dans 5 secondes, soit je deviens fou. Et alors comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas une super expérience, mais en fait, après, il y a un truc qui lâche. Moi, j'ai eu l'impression, ouais, dans les heures qu'on suivit, alors je me souviens, tout le monde a beaucoup pleuré, on est passé un par un, etc. Et puis après, tu as toute une phase en fait de rebirth où en fait tu renais. Donc en fait, l'idée, c'est de passer par Stanislas Grof. Il a développé un concept qui s'appelle les matrices prénatales. Les matrices prénatales, en fait, c'est des traumas de naissance. Et donc en fait, l'idée, c'est que justement, dans la naissance, il y a un moment donné quand le processus s'enclenche, mais en fait, le bébé, alors qu'il est plutôt libre, qu'il peut bouger, etc., qu'il se sent bien, il passe
dans le canal pour sortir et en fait, il est complètement comprimé, coincé. Enfin, il y a quand même la tête, les os de la tête qui se resserrent, etc. Et donc, tu passes par tu crois que tu vas mourir en fait en tant que bébé. Donc là, c'était ça l'idée, c'était de repasser sur euh, par cette phase. Tu crois vraiment que tu vas mourir. Et pour donner un ordre d'idée, c'était un peu la technique du waterboarding que la CIA a utilisé, qui était interdite, je crois, après, où t'étouffes, etc. Sauf que là, c'était plus safe, parce que le waterboarding, c'est dangereux. Oui, waterboarding, Mais pour info, c'est une méthode de torture, c'est ça? ouais, c'est ma méthode de torture pour te faire étouffer, etc. Sauf que là, c'était beaucoup plus safe. Mais là, il y avait aucun danger, hein. C'est juste que tu passes par une Ouais, phase ouais, où je ton comprends. En corps, fait, ton, dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, on se confronte à des sensations extrêmes qui nous font ouais, penser qu'on est dans une situation extrême, alors qu'en réalité, on est safe. Ce qui ouais, c'est permet ça. Alors derrière que d'avoir une adaptation psychologique. Et toi, en tout cas, ça t'a marqué profondément. ouais, ça, ton corps réagit parce que lui, il pense que qu'il va mourir en fait. Et du coup, ton mental, il y suit quoi. Et parce que t'as plus vraiment de mental, tu parles, tu deviens vraiment animal. Ok. Et donc là, et après, moi, j'ai vu les effets de ce truc-là. Alors que moi, j'avais l'impression, toi, moi, je croyais plutôt à Freud, voilà, tout ça. Euh, mais et là, j'ai vu les résultats qui ont été. Moi, ça m'a libéré d'un truc. J'ai l'impression d'avoir plus peur de rien. Voilà, des autres, des situations, de tout ce qui pouvait m'arriver. D'un coup, c'est comme si tout. Et donc là, tu parles de même postérieurement à l'événement, dans les jours, dans les mois, les années qui viennent, ou Ouais. dans l'instant. Non, pas dans l'instant. Non, dans l'instant, tu vis le truc. Dans Tu penses l'instant, pas que tu ça puisse meurs. être comme ça. Ouais, dans l'instant, puis tu pleures, et puis après, t'as tout un process ça se passe en plus à côté d'une piscine, où tu vas dans l'eau, etc. Pour simuler la naissance, etc. Il y a quelqu'un qui te prend dans tes bras, etc. qui s'occupe de toi. Donc toi, c'est pour recréer toute cette naissance, en fait. Quoi, écoute, je sais même pas pour revivre ton trauma et t'en libérer, quoi. Enfin, en théorie, la théorie derrière, c'est ça, c'est de Ah, je revivre ton comprends. trauma et, euh, et c'est juste que moi, c'était fondamental, un point, ouais, c'est un Une point, t'as deuxième un avant, un naissance. après, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, moi, où je l'ai vraiment senti, c'est toutes mes peurs. Tu sais, même des peurs dont t'as pas conscience, toi, de t'apercevoir que les gens, tu vois, moi, enfin, j'avais pas l'impression d'être, toi, mal à l'aise en société. Bon, quand il y avait trop de monde, ça pouvait me gêner. Enfin, je me sentais un peu moins mal à l'aise. Mais là, d'un coup, c'est comme si je me sentais beaucoup plus libre, toi, avec les gens, avec les situations, puis justement de plus avoir peur, voilà, de la mort d'un coup, ou là, des risques, tu vois, de me lancer sur YouTube, tu vois, je pense que je l'aurais pas fait avant, ou parce que je me serais dit oui, ça, ou je sais pas quoi, j'aurais peur de me montrer, j'en sais rien. Alors que là, Ok, maintenant, c'est pas, intéressant. tu vois, tout ça, c'est plus des sujets en fait. Voilà. Et après, du coup, bah après, moi, ça m'a pas empêché de. Moi, j'aime bien tout faire. Moi, je crois qu'en fait, tout ce que tu touches, voilà, le mental, le physique, les retraites, je pense que tout ça contribue et se renforce les uns et les autres. Donc moi, en fait, j'essaie toujours je continue les retraites. Alors après, maintenant, c'est un truc un peu différent, etc. Mais moi, j'ai fait ayahuasca aussi. Ouais, j'ai fait aussi une retraite, moi aussi, dans le noir. À un moment donné, c'était une validation pour moi, où je suis resté 6 jours dans le noir complet. Wow. Euh, ouais. C'est génial. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ce type de sujet, mais je trouve que c'est génial et très intéressant. Alors, comment ça se passe quand on est 6 jours, 6 jours dans le noir? C'est un noir complet, complet, ou t'as quand même des petits repères lumineux Non, peut-être pour, non. Alors juste pour, tu vois, je l'ai fait moi après une part, tu vois, avoir justement bien développé mon mental pour voir si en fait j'étais capable de rester tout seul avec moi-même. Parce que souvent, en général, toi, les addictions, toi, quand tu te sens mal dans ta peau, des trucs comme ça, toi, c'est justement pour échapper quelque part à toi. Si on se jette sur son téléphone, enfin, il y a plein de gens maintenant, s'ils doivent rester 10 minutes tout seuls, bah, enfin, ils ont l'esprit qui part dans tous les sens, etc. Donc là, c'est pour voir ça, en fait, si j'étais capable de rester, je l'avais un peu expérimenté avant, mais pas dans le noir, hein. Je l'avais expérimenté en étant isolé sur une retraite ayahuasca pendant 9 jours. parce que Mais, tu fais quoi du coup pendant 6 jours dans le noir? bah, tu t'es avec toi-même, là, pour le coup. Bah, c'est-à-dire, ouais, ouais, c'est le noir complet, c'est-à-dire que tu fermes les yeux, que tu les ouvres, c'est pareil. Donc c'est un Airbnb, c'est une espèce de Airbnb en fait. Tu loues un mini appartement
T'as pas besoin de beaucoup de place. Et puis qui est calfeutré aux endroits, etc. Il y a une aération, une petite aération, parce que justement tout est calfeutré. Et puis tu as un système de trappe pour qu'on te livre tes repas et que ça brise pas l'obscurité, etc. Et ouais, donc t'es tout seul dans le noir. Tout seul dans le noir pendant 6 jours. Bah tu penses. Ouais, t'as pas beaucoup d'activités. Tu penses. Tu dors beaucoup? Moi j'ai non. Bah non, parce qu'en fait, oui, la première journée, mais en fait, assez rapidement, le fait de ne pas avoir d'activité physique, même si je faisais un minimum d'activité physique, mais quand même, c'est pas suffisant. En fait, alors, je peux pas mesurer, je peux pas être sûr parce que je pouvais pas mesurer parce que T'as pas non plus j'avais de pas de conditions du téléphone. temps. T'as pas d'heure. Ouais, Ok, ouais, mais ok. ça, en 6 jours, tu le perds pas. Moi, je l'ai pas trop perdu. Tu sais vaguement où t'es, sauf à certains moments quand tu te réveilles dans la nuit. Donc, mais j'avais l'impression en fait de dormir 2, 3 heures, de me réveiller un peu, de redormir 2, 3 heures. Donc, je pense que les 3, 4 dernières nuits, c'était plus autour de 5 heures parce que tu te dépenses pas en fait. Euh, voilà. Et ouais, bah tu vois là, c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, tu vois, c'est une autre approche de la mort parce que quelque part, c'est au plus proche. Tu vois, on dit souvent toi, t'as plein de livres là-dessus aussi sur les gens qui sont âgés puis qui apprennent ou qui ne le sont pas, mais qui apprennent qu'ils ont une maladie. En fait, t'as tout un cycle en fait de travail sur toi. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai perdu le nom. T'as tout un cycle où t'es d'abord en colère, après tu deviens triste, et puis à un moment donné, ça te libère en fait. Tu sais que tu vas mourir on te dit que t'as une grave maladie, mais quelque part, ça te libère, et puis là, tu prends conscience aussi de ta vie, de ce que t'as fait, etc. Et, et voilà, et en étant complètement dans le noir, bah, du coup, tout disparaît quelque part. C'est-à-dire que tu t'aperçois que toi, par exemple, même ces vêtements, toi, considérer ces vêtements, tu t'en fous, en fait. Toi, que tu mettes un t-shirt propre ou sale du moment que, toi, la couleur, la marque, toi, t'as l'impression qu'en fait, tu te libères de tout ce qui est, toi, toute De une cette- matérialité, tout ce matérialisme. ouais, mais ouais, et puis tout ce voile mental sur lequel, tu vois, les diplômes, ton intitulé de job, qui tu es, tu vois, que tout ça, c'est quand même du vent, en fait. C'est que un truc mental. Toi, même une marque, un vêtement, toi, c'est ce que tu, en fait, ça dépend de ce que tu mets dessus, quoi. Et, et qu'en fait, et quand t'es dans le noir, bah, tout ça, ça en prend un coup, en fait. Tu te rends compte que tes objectifs de vie, c'est quand même pas mal pollué parasité par des trucs comme ça. Et donc, tu vois, t'approcher, en fait, d'une espèce de vérité, ouais, ouais, et puis c'est juste qu'à un moment donné, t'as une phase, c'est un peu comme le jeûne, t'as une phase un peu difficile au bout de 2, 3 jours, mais à un moment donné, au bout de quatrième, cinquième et sixième jour, ouais, t'as l'impression que tes journées elles sont bien, quoi. Tu te sens bien. Puis aussi, tu vois, il y a un truc dans le noir, moi, ce que c'était aussi de savoir, c'est que là, t'as pas d'excuses, en fait, dans le noir. Si t'as envie de te sentir mal, tu te sens mal. Si t'as envie de te sentir bien, tu te sens bien. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, ça rejoint un peu l'idéologie, les concepts de Byron Katie, c'est que tout vient de ce que tu penses, etc. Donc, à un moment donné, si tu as envie de penser à un événement, toi, tu es tout seul, c'est-à-dire que t'as pas de stimuli extérieur, t'as rien, quoi. T'as même pas de bruit. Donc, si tu as envie de penser à un truc de triste, tu peux le faire, pourquoi pas, mais à un moment, c'est toi qui choisis, quoi. Ouais, je Ou si vois. tu as envie si t'as envie de t'inquiéter pour ce que tu vas devenir plus tard, ou je sais pas, de telle maladie, bah, ouais, tu peux le faire, mais, c'est ton choix, toi. Tu peux pas te dire, ah oui, mais il fait ci, ou un tel a fait ça, ou je sais pas quoi, il se passe rien. Donc, donc ça, ouais, c'est un vrai, toi, c'est des leçons comme ça, quoi. Et puis de me rendre compte, voilà, à un moment donné, t'as vraiment l'impression, quoi, t'es comme mort, mais que t'es bien, quoi. Toi, t'es bien, voilà, donc c'est des Tes expériences, tes vacances ont l'air géniales, Albin. mais pour le coup, les retraites, moi, je pense que c'est un super truc, parce que tu reviens avec, tu vois, avec certaines retraites, pas toutes, hein, mais enfin, globalement toutes, après à différents niveaux, mais tu reviens, c'est plutôt que de faire une semaine de vacances n'importe où, tu fais une semaine. En général, une retraite, c'est 5 jours, enfin 7 jours, c'est vraiment une longue retraite. Tu reviens, tu as de l'énergie pour 2, 3 mois. C'est Ah, beaucoup, ben, je tu te sens comprends. beaucoup. En vivant des choses comme ça, c'est clair que c'est. Ouais, je comprends. Mais moi-même, bon, je te faisais la petite blague, hein, mais je trouve ça très intéressant d'aller chercher ce genre de limites.
et des expériences, ouais, ce type d'expérience. Donc ça, ce sont les deux retraites qui t'ont le plus marqué. Non, j'en ai fait une autre aussi. Non, j'en ai fait d'autres aussi. Non, non, non. Moi, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Après, forcément, on va dire que plus t'avances, moins peut-être. Toi, la première, bah forcément, peut-être qu'elle elle te change Ouais. plus que la huitième, quoi. Mais non, moi, j'ai fait aussi beaucoup de retraites en tantra. Bon, pour le coup, le tantra, c'est sympa parce qu'il y a un côté beaucoup plus fun. T'es vraiment avec les autres. Ça te confronte un peu avec ta vision aux autres. J'ai fait des trucs pour hommes, j'ai fait des trucs pour. Ouais, il y a des trucs vraiment sympas en fait. C'est pas toujours pénible en fait. Bah, Et puis tu même pour citais. moi, Ouais. ouais, toi, moi, la retraite dans le noir, c'est aussi de voir si pour moi ça allait être vraiment pénible ou non. Et bon, pour le coup, ouais, ça l'a été à un moment donné, deuxième, troisième jour, mais globalement, non. Et toi, moi, j'ai envie de le refaire à un moment donné, parce qu'en théorie, ça vient du, ça vient du livre des morts tibétains. Normalement, c'est 49 jours hein, quand même. Wow. Ok. Eh C'est ben, 49 jours. Mais sacré. je pense que, toi, 6 jours, c'est un peu le minimum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font 2, 3 jours. Je pense que c'est une erreur. Parce que 2, 3 jours, tu as vraiment le mauvais, toi, le plus mauvais moment, quoi. Donc, je pense que c'est bien de, franchement, je me rends compte que j'ai prévu 6 jours, mais que c'est bien. Mais que c'est un peu le minimum. Donc, je pense que c'est, tu vois, maintenant, j'aimerais plutôt faire 20 jours ou un truc comme ça. Ouais, en tout cas, en tant qu'introduction, avant le grand chelem des 49 jours, 6 jours semble Oui, 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 bien sûr, un oui, bon oui. Oui. Non, non, apprentissage. mais 49 jours, c'est un peu risqué. Non, mais il y a des gens, moi, j'ai trouvé sur Internet, il y en a plein qui font 3 jours et puis au bout de 12 heures, ils sortent parce que, mais tu vois, moi, c'était aussi de savoir ça. Ouais, je Ils comprends. sortent Ouais, au bout de 12 heures parce qu'ils supportent pas, toi, ils viennent fous, ils imaginent des trucs, toi, ils ouais, je arrivent pas à comprends. sortir de, toi, tu peux avoir une psychose enfin, un truc qui se développe et là, tu peux pas t'échapper, quoi. Toi, si tu commences à partir Ouais, seul dans un face à mauvais toi-même, trip, ouais, bah, mais en même temps, ça t'apprend quelque chose. Voilà. complètement. Et donc dans les retraites un peu plus fun, tu parlais tout à l'heure de l'ayahuasca. Peut-être qu'il y en a eu Ouais, d'autres. l'ayahuasca. Ouais, l'ayahuasca c'est bien aussi, mais c'est pareil, c'est pas forcément. Moi, je me suis senti super bien l'ayahuasca, mais parce que j'avais aussi toute une diète de 7, 8 jours, donc avec un repas par jour, toujours le même, juste riz blanc, poulet. Voilà, après des cérémonies d'ayahuasca, enfin, il y en avait que trois mais c'est pareil, honnêtement, il y a des gens. Enfin, pour le coup, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup d'ayahuasca, mais il y a des gens qui vivent vraiment des trucs pendant les cérémonies d'ayahuasca. Moi, j'ai rien vécu j'ai pas eu d'image ou de vision. Pour moi, l'ayahuasca, c'était plus des trucs, c'était un peu du kaléidoscope. Tu as Ouais, tu vois. l'impression d'être dans des Des figures tunnels avec géométriques. ouais, très, très minéral, ouais, très, des triangles, des carrés, enfin, plutôt des triangles, voilà, mais il y avait rien de vraiment rond. Et pourtant, moi, ça m'a vraiment, changé un truc. Moi, j'y allais mais bon, t'as tout un truc avec le chaman, etc. Moi, j'y allais pour régler plus, c'était un de mes derniers trucs des problèmes de dépendance affective, ouais, devoir s'occuper des autres, des trucs comme ça, et ouais, de ma femme, d'être dépendant de son humeur, de trucs comme ça. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment, mais alors, pour le coup, là, j'ai aucune idée de pourquoi. Enfin, j'ai vraiment senti, puis c'est pas venu tout de suite, c'est pas, tu sors, tu dis ah oui c'est bon, c'est vrai, je l'ai senti dans les mois d'après quoi, et c'est resté. Mais, mais tu vois, j'ai pas eu de vision sur un truc spécifique tu vois, et il y a beaucoup de retraites, même ce que je disais la première fois, tu te sens plus léger après, mais tu vois, donc tu comprends que tu as vécu le trauma, tu comprends la théorie, mais c'est ça que j'aime bien dans le psychocorporel, c'est que t'as pas toi, c'est juste une expérience, quoi, et qui t'apporte quelque chose. Après, tu peux t'as des niveaux d'énergie qui peuvent être incroyables, hein. Tu te sens, t'as l'impression de flotter, de te sentir super bien. Ouais, sur certains, pour les meilleures retraites, ça peut être 2, 3 mois, quoi. Ça vaut mieux que n'importe quelle vacances, ouais. Ouais. Mais voilà, sur le moment, ça peut être plus, Ouais, écoute, moi en tout cas, ça me donne envie. Ça me donne ouais. envie de tester Ouais, quelques petites choses. ouais, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc qui est pas mal pour s'initier en tant qu'homme, c'est le MKP, le Mankind Project. Ouais, c'est un week-end pour le coup, c'est court. Il y en a un peu partout dans le monde. Après, je sais pas, mais en France, voilà, ça existe depuis un peu plus de 20 ans. C'est un truc américain.
Et c'est quoi Pour le MKP? coup, je trouve. Il y a des choses en particulier? C'est Non, mais c'est pareil, c'est un process, c'est une retraite avec des, voilà, avec du psychocorporel, c'est tout un psychocorporel. process. Ouais, voilà, voilà, c'est tout un, mais je trouve que c'est une bonne, moi, c'est pas un des premiers trucs que j'ai fait, donc c'est pas forcément le truc qui a été le plus important pour moi, mais je trouvais que c'était une bonne intro, en fait. La plupart des Ouais. gens étaient là pour, c'était leur premier truc, enfin, beaucoup. Et je pense que c'est un bon truc qui te faisait un peu changer ta perception de la vie. C'est plus vraiment axé sur la masculinité, euh, mais dans le bon sens, pas la Mhm. masculinité toxique. Et donc, voilà, c'est un truc que je peux recommander pour commencer. Ok, je Voilà. Et là, comprends. voilà, là, je fais un truc un peu différent. Là, je pars pour un truc Vipassana, une retraite Vipassana dans quelques Vipassana, semaines. c'est tu ne parles pas, Ouais, là on ne parle pas, c'est tu ça? mets, ouais, c'est 10 jours et tu parles pas. Alors, on te parle, hein, t'as quand même t'as des speeches enfin, je sais pas exactement, mais, parce que c'est ma première, et puis tu médites, je sais pas, ça doit être 8 fois par jour, je pense, quelque chose comme ça. 7, 8 fois par jour, dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Ok, intéressant. Donc clairement, une de tes recommandations pour tout ce qui est santé mentale, c'est de réaliser des Ouais, retraites et que les retraites sont un excellent outil pour se découvrir soi-même et ouais, finalement savoir où on veut aller, être plus au clair ouais, là-dessus. ouais, ça te fait passer sur une grosse marche. Ouais, ouais. Mais je pense aussi, toi, donc pour moi, c'est un truc important aussi. Et que moi, je connais aussi des gens, toi, j'ai rencontré pas mal de gens qui font que des retraites. Et, et, mais qui font rien d'autre entre. Et le problème, c'est que la retraite, ça te fait vraiment, enfin, moi, je pense que j'ai toujours trouvé les bonnes retraites, mais voilà, ça te fait vraiment passer un palier, mais à un moment donné, ça redescend. Si vraiment t'as aucune hygiène et que, toi, physique ou mental, bah, à un moment donné, voilà, ça redescend, tu redescends. Alors peut-être que tu seras toujours un peu plus haut quand même, mais voilà, donc faut enchaîner les retraites. Et moi, je pense que vraiment le gros intérêt des retraites, c'est en même temps, de le coupler avec ses routines physiques ou mentales pour continuer à s'entretenir. Et là, du coup, les effets, pour moi, Décuplé. durent beaucoup plus longtemps. Ouais, ils sont vraiment décuplés. Et puis au moins, quand tu refais une autre retraite 6 mois ou 1 an plus tard, bah, tu refranchis un palier, mais tu repars. Toi, t'es plus haut quand t'arrives, quoi. Ouais, je comprends. Et alors aujourd'hui justement, quelles sont tes routines pour optimiser ta longévité? Est-ce que tu suis ton protocole en particulier? Est-ce que tu suis le protocole de quelqu'un d'autre? Euh, peux-tu nous en dire plus sur ces fameuses routines? Non, alors c'est ce que je suis. Oui, alors forcément, je me suis inspiré de pas mal de gens. Maintenant, je suis plus sur les. Euh, moi, bah, sur le sommeil. Attends, ouais. Donc, bon, partons sur l'activité physique. C'est vrai que là, j'essaye de. Peut-être que tu veux commencer par définir un peu les grands axes selon toi, les grands piliers, et après justement voir Ouais. par rapport à chacun d'eux quelles sont les routines et tes recommandations. Bah, moi, les 4 piliers, globalement, c'est l'activité physique, l'activité physique, la nutrition, et puis le sommeil et le mental, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment les gros. Et dans le mental, mettre aussi donc qui peut être la sexualité, le couple. Voilà, il y a aussi cet aspect-là que ça peut être soit un cinquième pilier, soit un truc qui est à moitié physique, Donc à moitié. je note qu'on met voilà qu'on met sexualité dans mental et non dans activité physique. Oui, parce que moi dans le mental, je mets c'est une grande catégorie. Je mets aussi le spirituel, etc., la connexion à l'autre, le social. Donc j'aurais tendance, pour moi, la sexualité, oui, je le mettrais plus dans le côté social, connexion que physique, ouais. Non, bien sûr, je Mais comprends. ouais. Je comprends, je Mais comprends. ça joue aussi. Je pense qu'il y a des bienfaits physiques aussi. Et donc, voilà, sur l'activité physique, moi, j'essaie d'avoir, moi, je cherche maintenant à avoir trois grandes parties, en fait, tout ce qui est développement musculaire et la force. Maintenant, j'essaie de simplifier, de gagner du temps, donc je suis plutôt depuis plusieurs mois, là, sur les kettlebells. Ah, génial. Voilà, donc, ouais. Donc ça, là, c'est vrai que pour le coup, là, je me suis bien inspiré j'ai un peu adapté, mais tout ce qui est le programme, comment ça s'appelle? Strength First comment
s'appelle Pavel Tsatsouline, qui avait écrit le Simple and Sinistre, enfin le simple et sinistre. Donc il y a un programme, le simple, c'est avec deux exercices, euh, voilà, un qui est plus rapide et un qui est plus lent, avec des kettlebells pour. Donc le simple, c'est d'arriver à le faire avec des poids de 32 kilos pour un homme. Et c'est quoi tu peux nous en dire un peu plus sur le programme? Il y a que deux exercices? Ouais. Ou simple et sinistre, c'est-à-dire que c'est deux programmes? Non, non, non. En fait, simple et sinistre, c'est deux objectifs. Ok. Il y a deux exercices. T'as le swing, donc en fait où tu lances la kettlebell entre les jambes et tu la montes avec le bassin. Et, euh, et donc là, ça développe toute la chaîne postérieure et ça te donne de l'énergie, etc. Et puis t'as le deuxième exercice qui est le get up où en fait là c'est une espèce de chorégraphie où tu pars du sol, où tu tiens le kettlebell comme ça à bout de bras. En fait, tu te lèves et après tu redescends toujours en tenant le kettlebell. Donc là, c'est un peu plus long, ça dure 30 à 30 secondes à une minute. Et voilà, tu fais ces deux exercices, tu fais 10 séries de swing, 10 séries de get up. Et donc le simple, c'est d'arriver à faire ces deux exercices avec un poids pour les hommes, avec un poids de 32 kilos. Le Turkish Get Up, il me semble que c'est le Turkish Get Up, ça me Ouais, ouais, c'est semble, le Turkish get up. à 32 kilos, ça me semble extrêmement Ouais, bah t'y solide. arrives, hein. Ah oui, oui. Bah ouais, moi j'ai commencé à 16 kilos. Ouais, j'ai commencé à 16 kilos. Alors pour le coup, le 32 en swing, ça va assez vite. Ça m'a pris quelques mois, mais voilà. Ouais, le 32 en get-up, ouais, ça, voilà. Mais t'y arrives. Ouais, t'y arrives. Et ça, pour le coup, je pense que c'est des objectifs pour après, à peu près tous les hommes jusqu'à 60 ans. Voilà, après, tu peux y arriver. Après, le sinistre, là, c'est autre chose, c'est arrivé à 48 kilos sur les deux. Donc là, le sinistre, je pense que voilà, c'est plus pour quelqu'un là, il y a des entraînements spécifiques. Voilà, c'est plus un vrai objectif Ouais, kettlebell à d'athlète. 48 kilos, même en swing, j'en ai jamais fait. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'en swing, bon, 48 kilos, c'est quand même solide. Mais avec un peu d'entraînement, je pense que Ouais, à ouais, je terme, pense ça que doit oui. finir par se faire. Mais c'est vrai que le Turkish Get Up, même à 32 kills, j'ai l'impression que ça demande tellement de... En fait, ça appelle à des qualités athlétiques comme l'équilibre, euh, la mobilité, la transmission de force. Ça me semble hyper lourd. 48 kilos. Je suis. Ouais. Toi, Non, t'as déjà en réussi à plus, 48 kilos? non, j'en ai pas. Moi, j'ai juste le poids de 32 kilos. Ouais. Euh, non, j'avais fait acheter le 40 et je me suis un peu blessé sur un truc parce que je pense que j'en faisais trop. Et je suis monté trop vite sur le swing. Je pense que j'ai accéléré trop vite en fait. Je faisais que du 32 et je pense que j'aurais dû rester à un mix 24-32. J'ai été trop. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Et j'en faisais tous les jours. Et à un moment donné, bah, j'ai pas eu vraiment d'accident sur le coup, mais à un moment donné, j'ai une raideur qui a mis des mois à partir dans le bas du dos quelques heures après. Et donc voilà. Donc maintenant, je suis plus tranquille je me suis dit que j'allais peut-être plutôt rester, ouais, une question d'âge aussi, hein, plus rester sur le 32, peut-être que j'achèterai une 40 un jour pour juste pour les swings. Et puis de temps en temps, peut-être que je testerai quand même pour le Ouais, et get up. puis Mais comme disait Rudy Koya sur le podcast précédent, a priori, dans un objectif de longévité, ça sert à rien d'être le plus fort de sa catégorie. Il s'agit d'être ouais, fort, mais il s'agit aussi de se préserver parce qu'une blessure, c'est fortement impactant, ça entraîne une immobilisation. Derrière, il faut récupérer. Et donc, déjà, à mon avis, d'une manière complètement intuitive, hein, mais travailler avec un kettlebell de 32 kilos, surtout qu'il y a beaucoup plus que ces deux mouvements, on peut faire plein de choses avec les kettlebells. C'est déjà, je pense, c'est déjà super, hein. oui, c'est ça. Ouais. Non, mais moi j'ai senti parce que déjà j'avais un entraînement qui était plutôt complet, enfin que moi j'avais développé moi-même sur les exercices, etc. J'ai acheté plusieurs programmes, testé différentes choses, etc. Donc un entraînement 2 à 3 fois par semaine sur les jambes et le haut du corps. Je parle que du musculaire là. Et moi, les kettlebells, tu vois, ça m'a permis, déjà, je trouve ça plus sympa quelque part de faire plutôt 25, enfin une demi-heure par jour avec les échauffements, plutôt que des grosses séances
que des grosses séances d'une heure et demie, d'une heure et demie. Et puis, et j'ai senti surtout que ma force, là, c'était vraiment, alors que j'avais tendance à stagner, en fait, je progressais plus beaucoup depuis plusieurs mois, etc. Moi, parce que j'essayais pas non plus, parce que voilà, je m'étais fait une blessure il y a 2, 3 ans sur l'épaule en essayant de forcer, donc j'essayais pas non plus justement de pousser parce que je voulais plus me blesser. Et là, j'ai senti que ma force sur le kettlebell, voilà, en arrivant à 24 et 32 kilos, c'était vraiment démultiplié, quoi. Pour porter des choses. Tu vois, moi, j'ai un fils de 4 ans et demi. J'ai l'impression qu'il est devenu tout léger, en fait. Tu fais des swings? Ouais, ouais, exactement. Non, mais je peux le lancer en l'air sans, tu vois, tu Quelques vois, Turkish get-up. Je suppose voilà. qu'il est moins lourd que 32 kilos. Ouais, ouais, il est moins lourd que 32 kilos, mais voilà, quand il bouge, etc., puis non, ça peut être plus long. Et, euh, ouais, ouais, et donc j'ai senti que ma force avait vraiment considérablement augmenté, quoi. Elle a bien progressé Ouais, à ce c'est niveau-là. un exercice, c'est un super outil le kettlebell. C'est un outil vraiment que j'adore. Donc pour le travail musculaire, simple and sinistre, Ouais. c'est tout ce que tu fais sur le point de vue physique ou il y a d'autres choses que tu fais? Sur le musculaire, c'est tout ce que je fais maintenant. Voilà, Ok. des fois, je fais un peu des pompes, des trucs comme ça, des séries un peu plus longues, etc. Mais, à la limite, ou un peu de biceps ou de barre. Mais ça, je le fais une fois par semaine, voilà, en complément, et je fais du kettlebell 3, 4 fois par semaine. Ensuite, ouais, moi, je fais deux séances de HIIT cardio par semaine. Donc là, tout ça pour développer le VO2 max. Après, c'est pareil, j'essaye de pas aller non plus trop dans l'excès, etc. Je trouve que j'ai bien progressé. Ça, pour le coup, j'ai mis du temps à comprendre l'intérêt. Moi, j'étais très réfractaire, je détestais ça, je déteste courir. Ouais, Voilà. pareil. J'ai un background où j'ai fait beaucoup de sports orientés sport de force, muscu. Cardio, bon, j'ai quand même fait 2 ans de CrossFit, donc ça compte aussi. Mais d'une Ouais, manière générale, ça a été beaucoup plus orienté force. ouais. Et toi, même en CrossFit, c'est vrai qu'on en fait. Moi, j'ai fait un peu de CrossFit, mais je pense que j'étais moi je restais un mois et demi, je crois, parce que je trouvais que les mecs ils allaient tellement loin. Toi, je trouvais qu'il y avait une mentalité, ce que je comprends, hein, mais que voilà, ça me paraissait super dangereux. Tu vois, de se pousser. Puis moi, j'ai commencé à prendre du poids. J'avais tellement faim après, je mangeais. J'avais l'impression Ah, qu'il fallait prendre que. du poids quand on fait du CrossFit, Ah oui, c'est non, mais rare. j'avais tellement faim. Ouais, ouais, ouais. Écoute, je sais pas, mais moi, j'avais tellement faim après, je trouvais que ça allait trop loin. Et puis, mais bon, je pense que ça dépend des clubs, des centres, etc. Donc voilà, moi, j'avais arrêté à cause de ça. Mais c'est vrai que tout le cardio qu'il y avait, oui, il y a quand même pas mal en CrossFit, etc. Et Ouais. c'est Et vrai que j'ai testé. alors du coup, qu'est-ce que tu fais 2 séances de cardio par semaine et tes 2 séances, c'est Ouais, du HIIT, donc du haute intensité, ouais, donc format ouais. court. Qu'est-ce que tu vas faire comme type de format? Moi, je fais 1 minute intense et 25 secondes. Là, en ce moment, je suis à 1 minute et 25 secondes de repos. Ok, intéressant. Et pendant Voilà, sur combien de temps? Combien de 20 cycles? minutes. Waouh. Ok. Donc ça Bon, fait après, j'ai 3, 4 minutes d'intégrer, j'ai trois minutes d'échauffement, donc ouais, ça doit faire 12 ok. cycles, je pense, un peu comme ça. Bah, 2 fois par semaine, c'est déjà c'est pas mal. Ouais, et là, je me disais, comme là, il commence à faire moins chaud, j'allais peut-être aussi courir, faire une séance des deux, plus course à pied. Voilà. Puis je pense qu'à un moment donné, j'achèterai un rameur ou un truc comme ça pour varier un peu entre HIIT et. Parce que la course à pied, j'ai vraiment du mal, mais bon, là, je sais que j'allais m'y mettre un peu plus. Mais Et bon, sur 15, 20 minutes, c'est différent. ouais, alors du coup, est-ce que tu fais donc entraînement au kettlebell 3 fois par semaine, 2 séances de HIIT, et pour Ouais. la partie activité physique, tu fais rien de plus? Ou il y a d'autres Après choses? marche. Après Marche? marche, j'ai un tapis. Moi, j'essaie de faire au moins 3 fois, 4 fois par semaine. Ça dépend 1 heure, 1 heure et demie de marche sur tapis de marche. Et puis aussi, j'essaye, ouais, mais je m'astreins pas à ça. C'est-à-dire, quand je marche, quand je marche dehors voilà, des fois, je peux faire une balade improvisée ou j'essaie de marcher un peu plus vite. Voilà, j'essaie de faire ça aussi. Euh, donc ça, en plus.
pour tout pareil, pour tout ce qui est VO2, développement des mitochondries, enfin voilà, tout ce qui est basse intensité endurance. Et puis après, moi là où je passe de plus en plus de temps, c'est pour tout ce qui est stretching, mobilité. Ouais, où là je passe. Déjà, je fais au moins, j'ai une routine de 2 à 5 minutes le matin, une le soir d'environ 10 minutes. Et là, j'ai presque tendance à être à 20 minutes et des fois une demi-heure le soir. De plus en plus, parce que je me rends compte que ça impacte mon sommeil aussi. Voilà, ça me relâche, ça me relâche. Donc 10 minutes c'est bien, mais c'est vrai que là voilà, j'ai tendance à faire un peu plus. Là, du fait de ma blessure aussi, j'avais insisté là-dessus. Et puis du coup, là, j'ai plutôt tendance à rester un peu dessus. Donc c'est vrai que là, pour le coup, voilà, c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps au final. Mobilité. Tout ce qui est, ouais, 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 parce que finalement, je dois être à 25-30 minutes par jour en moyenne, ouais. Et est-ce que tu suis des protocoles en particulier? Est-ce que tu as des outils? Je pense rouleau de massage, les élastiques, ça peut Ouais. être pas mal aussi pour Moi, certains mouvements. j'utilise surtout une boule, Ouais, une balle là de massage. Je trouve que pour moi, c'est un gros truc. Je pense qu'il y a ce qu'il y a de plus efficace, voilà, de pousser, c'est tout con, ouais, sur les trigger points, voilà, de relâcher les tensions. Je pense que c'est vraiment le truc à faire. Et puis après, ouais, j'ai aussi différents rouleaux. Alors je teste, je fais un peu, ça varie un peu les préférences, mais voilà, différents rouleaux pour le dos, etc. Et puis, ouais, élastique j'ai aussi, mais j'utilise finalement pas tant que ça. Ouais. Voilà. Moi, ok. c'est surtout la balle rouleau, puis après étirement. Je fais du yin yoga. À la base, moi, je suis passé aussi par les étirements, par tout ce qui était un peu yoga. Euh, ma femme est prof de yoga, et puis du coup, ouais, je vais aussi accéder à des livres. Alors, je suis pas trop. Moi, j'aime bien faire par moi-même. Du coup, je trouve que c'est important d'être indépendant et de pas pour moi, les cours et tout, ça m'arrive de temps en temps d'en faire, mais c'est assez exceptionnel. C'est plus pour découvrir quelque chose. Voilà, après, j'aime bien trouver ma routine et développer mon truc, quoi. Ok, j'ai une question aussi qui est relative donc à ce pilier qui est l'activité physique. Est-ce que tu utilises des outils pour monitorer tes performances, que ce soit bah, du coup ton programme au kettlebell, ou alors monitorer ton activité cardiaque, que ce soit tout au long de la journée ou durant des activités particulières comme le HIIT? Est-ce que tu suis tout ça? Est-ce que tu utilises des périphériques? Ouais, alors j'utilise que deux. J'utilise la Bagura, mais en fait, la Bagura, c'est plus pour le sommeil et puis pour compter les calories, les pas un petit peu. Voilà, les dépenses énergétiques, voilà, de la journée. J'utilise vraiment là-dessus. Voilà, après pour mesure, voilà, c'est plus après les paramètres sommeil. Et après, j'ai un brassard, j'ai un brassard de bras, un moniteur cardiaque Coros. Parce que avec la Bagura, par exemple, on peut pas faire de kettlebell. Donc, Et c'est une question que je me posais justement. Donc, quand tu vas utiliser un poids ou une charge, tu es obligé de retirer la bague. bah, ça dépend du poids. Si t'es à 10 kilos, ça peut aller, en fait. Mais quand t'es à 32 kilos, la bague va glisser sur le métal et en fait, ça te réduit ton grip. Donc, Ouais, je je pense que comprends. enfin, j'ai même pas essayé à 32, mais même à 24, on le sent. Donc ça te concentre là-dessus. T'es obligé de resserrer plus. Enfin bon, voilà, bon, j'imagine que ça peut endommager la bague aussi. Non, mais j'ai pris l'habitude, voilà, aussi quand je marche, pour tout ce qui est cardio. Et puis là, non, et puis il y a un gros défaut quand même de, de la Bagoura pour ça, c'est que ça te donne pas ton rythme cardiaque en instantané. C'est-à-dire que tu peux lancer un entraînement, Ok, ouais, je suis très donc tu peux surpris. lancer ouais, tu peux lancer un entraînement en disant je vais faire ça et ça va enregistrer ton rythme cardiaque, mais tu l'auras qu'à la fin. Ça va te dire à la fin, voilà, tu auras ta courbe avec tes trucs, Ok, etc. Ça va l'exporter, mais tu l'as pas en instantané. En fait, pendant que tu es en... Voilà, donc c'est vrai que ça va être pas un problème de batterie, j'en sais rien, mais du ouais, coup, du coup, voilà, on peut pas c'est s'en déconseillé. servir durant un entraînement en cardio, par exemple, pour savoir un Non, petit peu si on est dans la bonne zone ou pas. ouais, ouais, exactement. Donc voilà, j'utilise pour ça le brassard en plus. Ouais.
Ok, on a fait le tour des routines liées à l'activité physique. Ouais, ouais. Est-ce que, donc tu disais que l'activité physique c'était un peu le premier pilier. Est-ce qu'il y a d'autres piliers sur lesquels reposent quelques-unes de tes routines? Non, mais après, il y a, oui, il y a l'alimentation. Moi, c'est un gros truc. Pareil, ça, c'est un gros sujet. Je trouve que l'alimentation, c'est compliqué aussi parce qu'il y a tellement de. Bon, c'est pareil pour le sport, hein, mais Il y a beaucoup de religions, je dirais, en ouais, c'est alimentation. ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et puis, comme tout le monde pense avoir raison, c'est difficile. Je trouve que c'est vraiment le truc. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai passé plus de temps, mais je trouve que c'est vraiment compliqué. Donc moi, je suis passé. Je crois que j'ai essayé tous les, pas les régimes, mais tous les types de diètes. Donc tu as Voilà, été carnivore, vegan, végétarien, ouais, ouais, euh, j'ai fait keto, j'ai fait aussi keto. cru. Euh, voilà. Et euh, maintenant, voilà, je suis plus, j'essaie d'être basique, assez proche. En fait, moi, quand j'ai découvert Brian Johnson, c'était un des points, c'est que moi, j'étais très proche, en fait, à avoir toujours le même, à développer les mêmes plats. Alors, je me suis inspiré, il y a des trucs que j'ai repris, mais globalement, moi, j'étais pratiquement, on va dire, sur mes repas alimentaires. Après, il y a toujours les repas d'exception. Je suis pas comme lui, hein. Je peux aller au restaurant et là, pour le coup, je peux manger n'importe quoi. Et J'ai pas de restriction. ouais, pour rappel, Ouais, Brian Johnson est vegan. Donc la seule alimentation animale qu'il va avoir, ça va être pour le collagène. Il prend du collagène ouais. d'origine animale. Et donc toi, aujourd'hui, l'alimentation qui correspond avec ce que tu recherches est une alimentation végane, sans aucun Non, produit non, animal? non, moi, j'étais vegan, mais plus, pas trop par choix, juste parce que j'ai de plus en plus de mal avec le goût de la viande. Jusqu'à il y a 2 ans, un truc comme ça, voilà, c'est à la fin de mon truc cru aussi. Et puis là, c'est vrai que maintenant, voilà, à force de m'intéresser à la longévité, je me suis aperçu que je manquais quand même beaucoup de protéines, que j'avais moins d'énergie, etc. Et donc c'est vrai que là, voilà, je prends des protéines de la whey, en poudre, mais voilà, j'essaye aussi de manger, voilà, je vais toujours regarder un peu le poisson, mais du poulet, des trucs comme ça, un peu, d'avoir un peu plus de protéines quand même animales. Et puis, mais c'est pas non plus une priorité. Moi, je sais qu'avec la whey, moi, enfin, sur mes, toujours pareil. Moi, je fais la différence entre mes repas alimentaires qui sont toute la semaine, et puis les repas qui vont être plus plaisir ou sociaux à côté. Mais sur mes repas alimentaires, voilà, ça me dérange pas d'être quasiment que sur de la whey, toujours à manger à peu près les mêmes trucs. Moi, j'ai repris pas mal le Nutty Pudding là de Brian Johnson. Je trouvais que c'était une bonne idée de mixer ce truc-là. Je prends ça tous les jours. Après, j'ai un shake de protéines le matin, en fin de matinée. Voilà, je fais du jeûne intermittent aussi. De à peu près Ok. 7 heures du soir jusqu'à 11 heures midi, enfin autour de midi. Euh, Une raison et puis, particulière bon. à faire du jeûne intermittent? Non, alors pour le coup, moi, c'est un truc que j'ai découvert il y a super longtemps. Il y a super longtemps. 2015, je crois. À l'époque, c'était pas du tout au courant. Parce que le mec qui a développé ça au départ, c'était un sportif qui entraînait des mecs. Il avait un site qui s'appelait Lean Gains. Et j'ai découvert ça aux États-Unis. Voilà. Puis après, en 2, 3 ans, ça a pris une énorme ampleur. Puis avec la recherche aussi qui a prouvé les bienfaits. Mais moi, ça m'arrivait assez souvent Non, moi, c'était vraiment peut-être un truc esthétique au départ pour manger moins de calories. Ou c'est peut-être plus dans ce sens. Et puis que moi, j'avais pas vraiment faim le matin. Comme je buvais beaucoup de café, d'excitants, je pense que ça me coupait aussi la faim. Voilà. Puis voilà, c'est venu. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus faciles à faire. On se sent bien. Je trouve que moi, par exemple, je le vois quand je prends. Le sens aussi sur mon mental maintenant quand je prends, je sais pas, un petit déjeuner en famille le dimanche, avec du pain ou des croissants, des trucs comme ça. Je sens qu'après je suis embrouillé. Enfin, j'ai pas du tout la même concentration. Le fait d'être à jeun le matin, moi, c'est la période où j'essaie d'avoir d'être le plus focus au niveau du travail, d'écrire, etc. Que ce soit pour les vidéos ou mes programmes, voilà, de santé. Et je trouve que voilà, je trouve que ça marche bien pour ça. Puis en plus, ça permet de limiter l'apport calorique. Et à un moment donné, on s'habitue, on a moins faim. Enfin, voilà. Et je pense que c'est un super truc, le jeûne intermittent.
Ok, donc si je comprends bien au niveau de l'alimentation, pas nécessairement de religion, tu Non, manges à peu près de tout et gluten, lactose, non, ouais, je prends pas. t'évites de consommer du gluten Ouais, et du lactose. surtout le gluten. Surtout le gluten, là, ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté aussi, parce que voilà. Et ça, je trouve ça, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense le Ok. gluten. Je pense qu'au niveau de la digestion, je supporte plus le gluten. Voilà, même quand je mange des croissants, etc. J'essaie de. Puis je pense que c'est un vrai produit addictif. Je pense que ouais, tout ce qui est farine, tout ce qui est gluten, ça, c'est des vrais produits pour le coup qui déclenchent des addictions. Moi, j'essaie d'avoir des produits maintenant que j'arrive à manger sans essayer de me contrôler. Ça, tu vois, c'est une des règles des addictions. C'est à partir du moment où tu essayes de contrôler, c'est que c'est une addiction. Tu vois, si à un Ouais. moment donné, tu te dis, bah, je prends 2 croissants, mais pas 3 parce que c'est pas bien 3 ou je sais pas quoi, bah, ça veut dire que globalement, toi, t'es obligé de te contrôler. Donc, il y a un phénomène addictif derrière. Donc, voilà, après, il y a des trucs plus ou moins forts, mais, et donc, tu vois, moi, je sais que le gluten, bah, quand il y a du pain, tu vois, alors, j'ai pas, ça me manque pas quand j'en ai pas, mais quand il y en a, bah, j'en mange pas. Ouais, je J'en mange et comprends. c'est, tu vois. Donc, puis après, je me sens pas bien. Et voilà, donc ouais, gluten, lactose, non, j'évite aussi. Je prends un peu de kéfir. Euh, Le kéfir, qu'est-ce que voilà. c'est? Kéfir, c'est un lait fermenté. Ah oui, ok, je vois. Ouais, ouais. Voilà, ça fait partie des super aliments, tu vois, comme le chou fermenté, enfin tous ces trucs-là. Voilà, donc j'en prends un tout petit peu. Mais bon, je suis à 50 ou 100 millilitres par jour. Ok, donc oui, alimentation diversifiée, pas nécessairement de religion, tu t'autorises des écarts également, donc il y a pas de, Ouais, il y a pas t'es pas hyper strict, tu peux te permettre d'aller manger une glace ou, enfin je sais pas, il y ouais, a ouais. alors dans les écarts lactose et gluten autorisés ou pas du tout? Oui, 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 comme je te dis, ça peut être du pain au chocolat, enfin, toi, un truc, ouais, mais c'est plus un truc social, en fait, pour moi. C'est-à-dire que si je le fais par Ouais, moi-même, je je vais comprends. jamais m'acheter un croissant ou manger du pain ou un truc comme ça. Après, voilà, sur certains trucs, je trouve ça sympa, moi aussi. Voilà, bon, ça va être 2 fois par mois, et puis voilà, je mange un bout de pain au restaurant, ou je sais pas quoi, mais ouais, ouais, ou le gluten, oui, oui, enfin, ou le lactose aussi, oui, ou je sais pas, même le sucre, hein, tu vois, je peux prendre un dessert super sucré. Tu vois, mais ça va plutôt être au restaurant. Ou une glace, voilà. Une glace à la maison, parce Ouais, je c'est suis ça. passé des vacances. Ne pas baser son alimentation sur des paquets de gâteaux qui seront Ouais, sucrés, mauvais pour la santé et même pas spécialement bons au goût. Par contre, une petite tarte au citron, bon, ça c'est mon péché mignon. Une petite tarte au ouais. citron dans la pâtisserie du coin, pourquoi pas. Ouais, voilà, voilà. Et encore, tout seul, je le ferai plus trop maintenant. J'ai plus trop cette attirance, tu vois, faut vraiment, ou alors, si je l'ai, c'est que je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Tu vois, que j'ai trop faim, que tu vois, il y a un truc voilà, des fois, il Un peut y avoir des trucs, déséquilibre. mais, ouais, que j'ai trop attendu, ou quelque chose comme ça, non, non, moi, j'essaie vraiment d'avoir voilà, tu vois, si ça donne du petit pudding, de savoir que j'ai à peu près, tu vois, les bons trucs. Voilà, après de faire des salades, moi j'aime bien les salades crues, avec un morceau de poulet grillé ou un truc de thon, ou même ça peut être du jambon ou de la feta, ou tu vois, d'avoir un truc. Moi j'ai aussi un vrai truc d'organisation, j'essaie de pas me perdre trop, j'aime bien que les courses après, tu vois, genre pas perdre trop de temps toi, donc j'aime bien que ce soit optimisé, et que toi, quand je vais faire les courses, globalement, j'ai pas vraiment besoin de liste, je sais à peu près. Enfin, de toute façon, il y a les 3 quarts des rayons, je vais plus dedans parce que c'est du transformé. Ouais, tout à fait. Donc, donc j'achète toujours à peu près les mêmes trucs. Ben, j'ai remarqué que quand on mangeait sainement, en réalité, la taille du supermarché diminuait Ouais, énormément. ouais, Parce qu'in fine, ouais, il y a complètement. pas énormément de rayons qui sont entre Ouais, guillemets compatibles, hein. Je trouve que c'est assez choquant, hein. Il y a peut-être 15% entre guillemets du supermarché qui est de ouais, l'endroit qu'on fréquente. Donc ouais. Encore dès que tu t'enlèves le rayon frais, auquel forcément tu vas, mais ouais, ouais, c'est sûr, il reste plus grand-chose. Ouais, ouais, je ouais. suis d'accord. Ok, alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur donc ce second pilier que tu cites qui est l'alimentation? Non, mais je pense que l'alimentation, c'est important de trouver parce que
Parce que l'alimentation, c'est un vrai truc. Moi, je pense que optimiser l'alimentation, je suis pas sûr que ça a un vrai effet sur la santé et la longévité. Je pense que voilà, le problème de l'alimentation, c'est de mal manger. C'est ça qui tue et qui quoi, qui fait que tu développes des maladies. Voilà, après, voilà, entre manger des brocolis et puis des haricots verts, je pense que ça va pas fondamentalement changer la donne. Voilà. Par contre, le sucre, sûrement le gluten. Moi, je connais des gens quoi qui avaient développé des maladies auto-immunes à cause du gluten, qui n'étaient pas considérés comme allergiques, hein, mais qui voilà, ça crée une perforation dans la membrane intestinale. Voilà, et après le corps se défend. Et donc voilà, je pense que ces trucs-là, bah, c'est toujours pareil. Je pense qu'on peut manger n'importe quoi. De temps en temps, le corps, il s'adapte. Enfin voilà, il y a aucun problème. Et si c'est tous les jours ou très régulièrement et en grosse quantité, et que ça représente une part importante de son alimentation, bah, c'est là que les problèmes viennent. Mais voilà, donc moi j'essaie d'avoir on va dire une bonne alimentation à peu près 80% du temps. C'est vrai que si je dois faire quatre restos par semaine, ce qui est pas le cas, mais c'est vrai que si je devais faire 4 restos par semaine, par contre, pour le coup, je me dirais pas, bah, c'est cool, je fais ce que je veux à chaque resto. Voilà, là, une fois ou deux par semaine, ça me paraît ok. Et encore, maintenant, comme j'avais pris l'habitude, j'ai plutôt tendance à prendre quand même des trucs sains à part quelques desserts. Ouais, puis Donc voilà, il pour y a moi, resto et resto. C'est ouais, ouais, il y a ça aussi. Donc moi, je pense que voilà, c'est qu'il faut arriver à se faire plaisir. Moi, j'aime bien aussi le fait de manger toujours tu vois, moi, le multi-pudding, le mien, il doit faire, je crois, il doit faire 700 ou 800 calories. Donc, toi, c'est une part importante, calorique de ma journée. Ben voilà, je trouve que c'est un bon moment. Moi, ça me dérange pas de manger tous les jours la même chose. Je pense qu'au bout d'un moment, on s'habitue aussi. On sait ce qu'on va avoir. C'est facile à préparer. Donc, moi, j'aime bien ce côté simplicité. Voilà. Et puis quand j'ai besoin de diversité, voilà, il y a toujours. Toi, Brian Johnson, mais c'est super hein, quelque part, je trouve, parce qu'il donne un peu le ton extrême. Mais toi, le fait de manger quand même toujours, tous les jours la même chose, tous ses repas et de pas faire d'exception, bon, c'est un autre truc, quoi. ouais, c'est un extrême, disons, il donne, il pose le curseur très haut et a priori, c'est difficile d'optimiser plus que lui. Mais Oui, finalement, je rejoins un des sujets qui était, je sais pas s'il était cité explicitement, mais en tout cas, il rejoint beaucoup ce que tu disais en début de podcast, qui est qu'à un moment, bah, faut aussi se faire plaisir. C'est-à-dire que la vie, ouais. c'est un compromis. En se levant de son lit, on prend un risque. Il s'agit de prendre du risque là où on veut prendre du risque et pas juste de subir la vie et en fait de prendre des risques à des endroits où en fait derrière on accède à aucune récompense particulière. Tandis que quand c'est contrôlé et maîtrisé, bah, ça s'appelle vivre aussi, tout simplement. Ouais, exactement. Oui, puis je pense que c'est aussi, moi, c'est un truc, toi, où j'ai compris. Moi, avant, j'avais une vie déséquilibrée, en fait. Soit je travaillais beaucoup, après, je passais à un autre truc que je faisais à fond. Puis voilà, maintenant, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre, voilà, travail, temps libre pour soi, temps à s'occuper de soi, par le sport ou les trucs mentaux, enfin, les exercices mentaux, temps avec ma femme, temps avec mon fils, voilà, moi, j'essaie de, toi, donc j'essaie toujours maintenant d'essayer de trouver un équilibre et à chaque fois ça se déséquilibre un peu et je rajuste Bien et sûr. Ce voilà. serait pas drôle sinon. Et ouais, voilà, ça serait trop facile, ouais, mais c'est le but du truc, mais et je pense que la nourriture dans cet ensemble-là, bah, c'est un peu pareil, quoi. Voilà, trouver l'équilibre qui fait que, mais toi, Brian Johnson, pour moi, s'il faisait 10% d'écart, je pense que il aurait exactement les mêmes résultats. Voilà. Alors, faut voir les écarts, c'est Certainement. toujours pareil, Mm. mais ça changera rien à son Ouais, non, espérance de vie. je suis assez d'accord. Et mais puisqu'on parle de Brian Johnson, est-ce que pour toi, tu parlais tout à l'heure de quatre piliers, t'as pas cité les compléments alimentaires. Je pense que ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. On peut l'intégrer tout simplement à l'alimentation. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que toi, tu prends des compléments alimentaires? Comment tu le placerais au sein de ces quatre piliers? Ouais, moi je le mets vraiment dans l'alimentation. Moi j'ai commencé à en prendre il y a longtemps
il y a eu une espèce d'engouement sur les oméga 3. Moi, j'avais commencé par ça il y a 15-20 ans. Et, euh, et c'est vrai que voilà. Euh, Quand tu vois les études, il y a quand même peu de compléments alimentaires qui ont des effets réellement prouvés. Mais après, c'est toujours pareil, c'est de savoir. Tu sais, c'est le problème de l'alimentation, c'est t'as tellement de facteurs. Alors, entre quelqu'un qui mange bien, toi, globalement, tu lui donnes des compléments alimentaires, il n'y a pas d'effet parce qu'il a à peu près tout. S'il prend des légumes, voilà, Brian Johnson, je suis même pas sûr que, à part certains trucs qui peuvent être vraiment spécifiques ou qui peuvent être liés à l'âge, etc. Tu vois, je suis pas sûr que si tout le monde mangeait comme Brian Johnson, il y aurait vraiment besoin à part la vitamine D, peut-être que c'est lié au soleil plus qu'à l'alimentation, mais il y aurait vraiment besoin de compléments alimentaires. Euh, donc moi je le fais, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi parce que ouais, moi j'en ai quand même pas mal. Hein. Enfin, il faut que je mette à jour ma liste. Je dois avoir, je sais pas, je dois avoir une douzaine le matin et puis ouais, quatre, ouais, j'en ai quatre le soir, une douzaine le matin. Mais je teste des trucs. Sans Voilà, condition. honnêtement, ouais, tu vois, moi, Ok. je crois que ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai eu quelques compléments alimentaires. J'en avais parlé sur la taurine, la glycine, mais c'était plutôt sur le soir où j'ai vraiment senti qu'il y avait des effets sur mon sommeil, et qu'il y avait une vraie différence entre les jours où j'en prenais pas et les jours où j'en prenais. Euh, mais au-delà de ça, sur les autres compléments alimentaires, bah, moi, si les oméga 3, j'ai l'impression que ça m'a guéri un peu d'une certaine frilosité. Une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours froid, mais voilà. Donc, en même temps, j'ai commencé à faire un peu plus de sport, donc toi, ça va. Et globalement, toi, au niveau ressenti, pour moi, les compléments alimentaires, c'est plus comment ça s'appelle? Toi, c'est plus Un un truc bonus. au cas où. Ouais, un bonus, un truc au cas où, pour être sûr de pas rater, de pas avoir une carence. Ok. Et de là, toi, de là à croire que ça va vraiment changer les choses et que ça va vraiment optimiser, voilà. Mais c'est comme l'alimentation globalement. Ouais, c'est que c'est pas l'alimentation qui va vraiment faire la longévité. La mauvaise alimentation, oui, les carences, oui, tu vas être carencé sur certaines vitamines. Voilà, Et c'est plus dans cette optique-là. ouais, ok, je comprends bien. Mais donc du coup, qu'est-ce qui pour toi est le facteur principal de la longévité? Non, moi, je pense que chaque pilier est important en fait. Et toi, pour le coup, là, il y a le sommeil aussi. Toi, Brian Johnson il dit que c'est le premier pilier pour lui. Ben, ok. Parlons du sommeil, du coup, qui était un des autres piliers que tu as cité. Ouais, alors moi, tu vois, le sommeil, ça a été un truc que j'ai, pour le coup, là, c'est vraiment par Brian Johnson que je suis rentré dedans, ouais, qui m'a fait poser la question, ouais. Parce que moi, j'étais dans un truc avec le yoga, tu sais, t'as plein de trucs avec des pratiques à 6 heures du matin. Toi, moi, je faisais l'espèce de miracle morning, où là, il y a encore 1 an et demi, toi, je méditais 1 heure le matin, et puis à 6 heures du matin, c'est bien parce que t'es pas dérangé. Et puis, et voilà, et c'est top, mais le problème, c'est qu'à 11 heures au midi, t'es fracassé, quoi. Toi, moi, toi, j'ai des journées où j'étais de mauvaise humeur là, tout l'après-midi, et puis moi, j'avais pour objectif, alors je m'étais dit, ouais, je vais améliorer, plutôt que de dormir 6 heures par nuit, je vais dormir 7 heures, mais en fait, j'étais sur 7 heures, au niveau des horaires. Mais en réalité, je dormais même pas 7 heures. Ouais, Donc, bien sûr. toi, je mettais juste mon réveil, parce que je suis assez libre quand même sur mes horaires. Je mettais juste mon réveil 7 heures après le moment où je mettais mon alarme, quoi. Mais en réalité, des fois, je parlais avec ma femme, ou je sais pas quoi, ou, voilà, donc Ouais, tu, puis en tu, tu plus, mets du même, temps à t'endormir. moi, c'est un truc que j'ai découvert avec le Whoop. Ouais, Je passe peut-être 20% de mes nuits réveillées, ce qui est énorme. ouais. C'est-à-dire que sur 8 heures sur 8 heures, entre guillemets, de ce que tout le monde va considérer comme une nuit de sommeil, ben, en réalité, c'est moins de 7 heures de sommeil. Ouais, exactement. Mais moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai pris la Oura et un Whoop pour justement commencer à. Et c'est pareil, j'y croyais pas trop parce qu'en plus, moi, j'avais fait des tests et j'avais acheté comment ça s'appelle, il y a un casque qui était sorti, un truc français, qui Dream? permet d'enregistrer. Ouais, j'avais acheté un No Dream 2. way. Donc, ok. J'avais même j'avais un et il m'avait envoyé le 2, je crois. Et je me Ouais, souviens qu'il m'avait dit, ouais, une petite parenthèse là-dessus. C'est très rigolo que tu aies testé ça. J'ai aussi testé ça.
Et effectivement, il y a eu la version bêta avec très peu d'utilisateurs que j'ai eu. Ensuite, ils ont sorti une version commerciale, donc qui ont été envoyés aussi aux utilisateurs de la version bêta. Ouais, Et donc, qui était ce fameux casque Dream. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus commercialisé. Donc, si t'en as, ouais. s'il reste, si tu l'as encore, garde-le chaudement. Même moi, je serais potentiellement intéressé pour, Mais je pour pense que moi, le je l'avais revendu sur récupérer. le bon coin, mais moi, je l'avais revendu Pareil, sur le bon coin parce que je savais exactement pas. pareil. Voilà, mais il était parti vite, hein. Je me souviens que j'avais été surpris. Je pensais que c'était un truc un peu, et c'était parti tout de suite. Excuse-moi, je Ouais, t'ai coupé. Ouais. Tu parlais du non, non, coup non. que. Et je me souviens que quand j'avais fait le Dream, j'avais eu des bons résultats. Tu vois, alors qu'à l'époque, bah, j'étais toujours dans ce truc, tu vois, je me levais tôt, etc. Mais ça me disait non, pas de problème, parce que en fait, j'étais tellement fatigué que je m'endormais super vite, que j'imagine, je me souviens plus des trucs, mais le sommeil profond, bah, ça devait aller parce que quand plus t'es fatigué, plus t'en as, t'as besoin de récupérer. Et puis voilà, peut-être le paradoxal, c'était suffisant, etc. Et donc, je me souviens, j'avais testé une semaine, puis j'ai dit bon, en plus, c'était quand même pas facile à porter la nuit. Mhm. Et j'ai testé quelques fois et je me suis dit, bon, bah, ok, ça sert à rien, j'ai un bon sommeil. Donc, du coup, ça m'avait validé dans cette, je pense que c'est une véritable erreur. Et donc là, le fait, pareil, avec la Bagora et le Whoop, de m'apercevoir que je dormais peu, etc., puis ça me disait, enfin, je me souviens plus comme ça. Enfin, et d'un coup, j'ai complètement changé, en fait. Et, euh, et ouais, je le sens maintenant sur le niveau d'énergie, sur pour moi, en tout cas, sur l'humeur, ça a complètement changé. Puis ces trucs où je pouvais facilement m'énerver contre des petits trucs. Voilà. Puis j'ai l'impression d'avoir une journée. Alors j'étais super productif moi le matin, mais voilà, passer midi, il fallait que je fasse des trucs trop compliqués quoi. Et donc, Euh, quels sont qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu dors mieux? Quels sont les conseils qui, selon toi, t'ont paru pertinents? Si tu devais parler à l'Albin donc d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais justement pour améliorer ses nuits de sommeil? Bah déjà voilà, lister un peu tous les bénéfices du sommeil sur la récupération, l'humeur, la productivité mentale. Voilà, enfin, c'est tellement le jour et la nuit moi que je trouve que c'est ce qui est le plus important. Puis voilà, je pense que le premier conseil, comme on le disait, c'est sur l'efficacité de la nuit. C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens, ils sont entre 10 et 20% de temps perdu entre l'endormissement, les réveils nocturnes, etc. Donc maintenant, moi, je fais la même chose avec mon réveil, mais je mets 9 heures. Je mets au moins 9 heures après. Et ça, Donc, c'est plus une. rester, donc ton premier conseil, ce serait de rester à dormir 9 heures par nuit, en tout cas Ouais, allongé dans c'est-à-dire le de lit. mettre son alarme, de s'organiser pour que son alarme. Du coup, moi, il a fallu aussi que je me lève plus tôt parce que, enfin, pas que je me lève plus tôt, que je me couche plus tôt. Voilà, de calculer en gros et puis de respecter. Voilà, le vrai conseil, c'est d'avoir toujours la même heure de coucher et de 7 jours sur 7 si possible. Alors je sais que le week-end, etc. Voilà, et moi je mets une alarme, mais c'est plus une alarme de secours en fait. 9 heures après, normalement je me réveille 4 fois sur 5, je me réveille avant l'alarme, voilà, parce que voilà, je suis suffisamment reposé. Mais bon après c'est toujours pareil. En plus il y a des accidents, c'est-à-dire que il faut bien comprendre ça aussi, c'est que moi, quand j'étais sur mes 7 heures, mais il y a tous les accidents, les réveils de mon fils, les trucs où c'est-à-dire qu'en moyenne, tu dors beaucoup moins que. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que tout le monde surestime fortement son temps de sommeil. Tout le monde pense dormir 7 heures, ou même les gens qui disent qu'ils dorment 6h30, qu'ils n'ont pas besoin de plus. C'est juste que qu'on s'habitue à être sous-performant, à se sentir mal, et que donc moi je pense que le plus important c'est vraiment ça de dormir suffisamment et d'avoir à peu près la même période à une demi-heure près pour se coucher tous les soirs. Et au-delà de ça, après voilà, il y a tous les trucs d'optimisation. Moi après voilà, le troisième conseil, je le mettrais dans l'ordre, c'est vraiment d'avoir une espèce de routine, de lâcher les écrans, de rentrer dans un process plus calme 1 heure avant de se coucher au moins. Et puis de lâcher les écrans au moins une demi-heure, de pas répondre à ses mails, de pas se prendre la tête avec les trucs à faire le soir, enfin à faire le lendemain ou des trucs comme ça. Voilà. Donc ouais, de s'accorder suffisamment de temps et puis de se reposer toujours à la même heure le soir. Je pense que c'est vraiment c'est 80% du truc.
Et après, voilà. Moi, sur le sommeil, ouais, je pense que mais je suis assez d'accord avec Brian Johnson que c'est peut-être le truc le plus, euh, Sous-estimé. le, ouais, le plus sous-estimé et peut-être le plus impactant en résultat aussi bien physique que mental. Aussi, parce que moi, pour moi, c'est aussi mentalement, ça change tout. Ça change tout. Et puis même d'avoir de l'énergie jusqu'à, moi, j'ai plus de coups de barre, j'ai plus de coups de barre dans la journée, quoi. Alors pour le coup, à force de se coucher à la même heure, je me dis, c'est que tu deviens fatigué vite. À un moment donné, tu arrives à l'heure de coucher, d'un coup, tu sens que ça commence à ralentir. Parce que le corps, avec le rythme circadien, le corps est programmé. Mais sinon, j'ai l'impression que mes niveaux d'énergie, ça n'a plus rien à voir, quoi. En grosse partie à cause de ça. Ouais. Ok, bon ben écoute, les conseils pour le troisième pilier, le sommeil, sont bien entendus. Quatrième pilier, du coup, c'était la santé mentale. Ouais, donc tout ce qui est santé mentale, donc moi j'inclus vraiment beaucoup de choses là-dedans, mais il y a aussi toute la gestion du stress. Parce que moi, le stress, je pense que c'est en même temps et physique et mental. Et le problème, c'est que quand tu as un stress physique, ça devient mental et que tu commences à avoir des pensées qui sont négatives, à voir les choses négativement. Et le sommeil, c'est un gros facteur parce que le sommeil crée du stress physique et du stress mental. Et le problème, c'est que le stress mental va aussi créer du stress physique, va t'empêcher de dormir. Et je pense que c'est presque un sujet presque à part. Moi, je le mets dans le mental, mais c'est quand même, je trouve, un énorme sujet. Le stress et donc voilà, trouver des méthodes. Donc moi j'en parle dans les programmes, etc. C'est aussi trouver des méthodes, des outils. Donc toi je mettrais deux choses. C'est déjà aller chercher ce qui nous stresse, voilà, de se comprendre, toi, de faire de l'introspection, d'aller écrire, d'aller peut-être faire des programmes toi, de comprendre un peu ses traumas, ses trucs, etc. Donc cette part-là qui en général se fait bon, ça peut être long, mais non, c'est plus un chemin bon, qui peut même durer toute la vie, mais tu vois, par étapes. Et après, moi, je pense qu'il faut aussi, comme l'entraînement physique, il faut un entraînement mental. Tu vois, je pense que c'est important d'avoir. Ok, super intéressant. Donc tu pratiques des exercices mentaux comme certaines personnes, comme on fait des exercices physiques? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, ouais, j'ai longtemps fait de la méditation, enfin de la respiration, c'est issu du Kriya Yoga. En fait, c'est des techniques respiratoires où tu fais monter ta respiration en te focalisant en fait sur ça peut s'appeler la respiration spinale. Tu te focalises en fait sur le périnée et en fait, tu fais monter sur différents points, après le cœur. La gorge, etc. Et tu montes au chakra, enfin voilà, qui est là. Et donc l'idée, en fait, ça active le corps et ça te relâche. Déjà, ça te force à respirer d'une certaine manière et à expirer d'une certaine manière. Et puis pour le coup, c'est vraiment puissant. T'as des techniques après qui te permettent ça te relâche. À un moment donné, tu peux partir aussi un peu d'un certain temps dans une espèce de voyage. Et puis pour le coup, c'est plus facile que la méditation parce que assez rapidement, toi, moi je le fais encore 10 minutes à peu près par jour. Tu, euh, tu commences et au bout de 1 ou 2 minutes, en fait, enfin je sais pas, toi tu perds un peu la notion du temps et en fait à un moment donné ça s'arrête, mais t'as l'impression que t'as à peine commencé quoi. Alors que tu le fais Et mécaniquement. comment t'appelles ça exactement? Donc à la base c'est des techniques qui viennent du Kriya Yoga, K-R-I-Y-A. Ok. Donc pour le coup le Kriya Yoga c'est un truc qui est complètement qui est plutôt inconnu maintenant en Occident, mais il y a différentes branches dans le yoga. Et t'as même du yoga du sommeil, etc. Et donc le Kriya Yoga, c'est vraiment c'est plutôt des techniques respiratoires, mais c'est des techniques aussi qui te permettent d'atteindre vaguement l'illumination, voilà, de purifier le corps, etc. Donc le vrai Kriya Yoga, normalement t'en fais 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc Ok, ce qui est compliqué à poser dans un agenda. ouais, ouais, ce qui peut être compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau indien, mais tu vois, comme j'ai vu des reportages, il y a une centaine d'années, en Inde et même les Occidentaux qui étaient en Inde, tout le monde pensait qu'en fait c'est le Kriya Yoga qui allait dominer le monde. Ok. Tu vois. Et parce que tu sais, il y a un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, qui était le livre préféré de Steve Jobs, etc. Et c'est vrai que quand tu lis, moi j'ai lu la moitié parce que c'est un style un peu ancien, c'est les années 20. Et donc c'est un Indien voilà qui est parti, qui a lancé un peu le yoga aux États-Unis, à Los Angeles.
quand il explique sa vie, enfin, c'est de la magie, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il arrive à se téléporter, tu vois. Tout ça, c'est le Kriya Yoga. Donc moi, je suis pas allé dans ces trucs-là, mais c'est quand même un truc Tu ne qui est t'es pas considéré comme téléporté. non, non. Mais voilà, il fait des techniques qui t'amènent à ça. Toi, d'être connecté à tout, toi, après, c'est développer l'intuition, etc. Donc, non, parce que j'ai pas justement, j'ai pas, mais c'est peut-être un truc que, tu vois, je ferai, quand je serai à la retraite. Tu vois, les 2 heures par jour, enfin, les 2 heures le matin, 2 heures le soir, peut-être qu'un jour, à un moment donné, c'est un truc qui m'intéresse. Mais bon, pour l'instant, je suis pas là. Pour On l'instant, tu te verra. Et, cantonnes, tu fais, donc c'est un de tes exercices mentaux, t'en fais 10 minutes par jour. ouais, 10 Non. minutes par jour, plus de la méditation, 10 à 20 minutes par jour. Ouais, Ah, c'est en plutôt 10 plus à 20 de la minutes par jour. méditation. Et en plus, ouais, maintenant, mais je fais que 10 minutes de méditation. Ok. Mais voilà, après, il y a d'autres techniques. Je pense que le plus important, c'est vraiment toi, il y a, comment ça s'appelle, la respiration carrée ou la respiration, toi, t'as des techniques respiratoires qui peuvent être, qui sont plus simples, etc., euh, qui permettent de limiter le niveau de stress, de le faire, même 1 minute par jour, au début, et puis, ou 3 fois par jour, 2 fois par jour. Ça dépend de trouver son rythme. Mais c'est juste que ce qui est difficile, c'est de se dire, tiens, je vais le faire, quoi. Enfin, c'est comme toutes les routines. Tiens, je vais le faire le matin, je vais le faire, toi, je vais le faire le soir. Voilà. Donc moi, j'ai ça. Et puis aussi, après, je lis pas mal. Moi, je continue quand même à avoir des livres tu vois, où je lis des livres un peu de développement personnel ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai mes périodes. Donc voilà, je suis toujours quand même à rechercher sur le bien-être mental, me sentir mieux. Voilà, je pense que c'est un entraînement à avoir aussi. Et que c'est aussi important que le physique. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas si tu mettais ça dans cette catégorie, mais ce qui est aussi important pour la longévité, c'est ce qu'on va appeler la nouveauté cognitive. Découvrir de nouvelles choses. Mhm. Et donc, typiquement, lire, donc participer à des nouvelles retraites qui vont te challenger, lancer de nouveaux projets. Tout ça, c'est des choses qui vont participer à te rajouter Ouais, de la nouveauté et en fait à faire que tu ne t'ennuies pas. Donc en plus de ça, ça va être une boucle, avoir une boucle de rétroaction positive puisque tu vas découvrir de nouvelles choses. Euh, Ça va augmenter ton bonheur tout simplement. ouais, je suis d'accord avec ça. Après, je pense que tu vois, j'arrive aussi à comprendre des gens qui sont dans une espèce de routine et qui sont bien aussi, tu vois, parce que toi, je pense qu'il y a aussi des activités. Si tu fais du yoga, ça peut se rapprocher, certains types de yoga un peu lents, ça peut aussi se rapprocher de pratiques méditatives, tu vois, si tu peux, ou même des gens qui peuvent faire du golf, ou toi, tu peux être dans les pratiques. Et, tu vois, mais d'avoir, je pense, un entraînement, voilà, un entraînement régulier qui permette de te relâcher un peu et voilà, de calmer le mental, on va dire. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as d'autres exercices entre guillemets mentaux que tu recommandes ou que tu pratiques? Oui, bah, moi, je pense que vraiment, un des gros trucs, moi, que j'ai fait pendant longtemps, mais que je fais très rarement maintenant, c'est le truc de Byron Katie, le travail. Donc, c'est vraiment une série de questions. Quand on a une pensée, enfin, moi, je l'écrivais, il y a une série de questions à se poser dessus. Et Brian Katie? Ok. Byron Katie. Byron, ok. Ouais. Et, et ouais, je trouve que c'est un des trucs les plus puissants pour relâcher tout ce qui est ressentiment envers les autres, envers les... Rumination. Ouais, c'est rumination. Tu sais, moi j'ai entendu il y a longtemps ce truc de le ressentiment, la rumination. Tu sais, quand t'es énervé contre quelqu'un, c'est comme essayer de tuer quelqu'un en s'empoisonnant soi-même. Tu vois, Ah ouais, je vois de quelle phrase tu parles. Ouais. et donc en fait tu t'es juste tout seul dans ta tête en train de créer un truc qui sert à rien. Et voilà, et pour le coup, Byron Katie, sa méthode, c'est vraiment le truc qui pour moi est le plus efficace. Si on est obsédé par quelque chose ou je sais pas, moi j'ai vu des exemples de gens qui ont vécu des trucs qui se les répètent en boucle ou leur ex ou une site ou je sais pas, toi l'écologie, toi les gens qui qui ont l'impression que la guerre, enfin que le monde va mal, etc. Bah tu fais Byron Katie, tu te rends compte que tout ça c'est dans ta tête. En fait, c'est qu'une question de point de vue et donc ça pour le coup, je pense que c'est vraiment le truc à expérimenter un petit peu.
Ouais, moi j'ai lu en début d'année, je crois que le titre du livre c'est Devenez votre propre psychologue. Et c'est dans ce bouquin que j'ai découvert que les ruminations, en fait, c'est pas quelque chose de normal. Les Ouais, ruminations, c'est un indice. Alors, j'ai pas envie de me tromper sur les mots, mais c'est un indice de trouble mental. C'est une petite maladie mentale, entre guillemets. Ressasser quelque chose et se le répéter, c'est pas normal en réalité. Et j'étais assez surpris en fait de découvrir ça. Et bah, ça m'enrichit de le savoir. Parce que du coup, ça permet de mettre en place des protocoles qui permettent un peu de lutter contre ce type de choses. Ok, mais en très général, bien. Ouais, juste un détail là-dessus. En général, il y en a deux types, c'est-à-dire t'as vraiment le ressentiment qui est les sentiments négatifs, mais ça c'est plutôt tourné sur le passé. C'est-à-dire, quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça, ou je sais pas quoi. Et après, t'as plus les peurs, en fait. Souvent, on rumine aussi des peurs qui sont en fait là pour te tourner sur ce qui pourrait arriver dans le futur, mais qui n'existe pas. Et dans les deux cas, ce qui s'est passé, bah, c'est passé, ça n'existe plus. Et le futur, bah, on sait pas. Et tu vois, et c'est vrai que même moi, j'ai longtemps été accro aux infos, aux trucs. Maintenant, je lis encore je lis Le Monde, mais je suis pas abonné. Je veux pas m'abonner parce que je peux juste lire les titres sur Internet, mais je peux pas lire tellement plus loin à l'intérieur. Toi, je peux pas lire les articles parce que du coup, ça me donne une vague idée de l'actualité, mais toi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur tout ce qui pourrait arriver ou ce qui est arrivé, que l'impact et que truc et, euh, et voilà pour justement éviter de me prendre la tête avec tout ça, quoi. ouais, je comprends tout à fait. Une question que je me pose, est-ce que dans cette découverte de toi-même, t'as par exemple fait décoder ton génome? Non, enfin si, j'ai été chez 23andMe au tout début quand ils se sont lancés. Euh, mais ouais, c'était il y a 15 ans au moins. Et je trouvais ça génial, etc. Et puis à l'époque, maintenant ils peuvent plus le faire, mais à l'époque ils donnaient des rapports sur comment dire, tu sais, sur tes risques génétiques par rapport à telle ou telle maladie. Et donc tu vois, ils disaient donc ils te mettaient en avant les trucs qui étaient les plus risqués pour toi et ceux qui étaient ou les trucs qui étaient les moins risqués pour toi. Et donc je me souviens que le problème c'est que ça me mettait des maladies, je sais plus quoi, j'ai un truc à l'œil où j'ai 4 fois plus de chances que quelqu'un que la moyenne générale de développer ce problème-là. Le truc, c'est qu'en fait, je passais de 0,5 à 2% de chance de l'avoir. Sauf que comme je suis à 4 fois, que c'est le plus gros facteur de risque, apparemment, Ouais, je toi, il te le met en comprends. premier. Et toi, au départ, tu te dis, ah ouais, c'est cool. Puis au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Ça sert à quoi? Ouais. Est-ce Tu que vois? c'est une Et, information réellement pertinente? Quelle est ta capacité, quel est le levier d'action que te donne l'information? ouais, c'est ça. Et puis, ouais, et puis, tu sais, on te dit 4 fois, mais toi, 0,5 à 2%, bon, 2%, de toute façon, c'est pas, tu vois, et puis après, t'as d'autres trucs, tu vois, bon. Et du coup, maintenant, ça m'intéresse. Bon, ils ont enlevé ces informations-là parce que c'était interdit, mais je pense que ça peut te créer un stress énorme, en fait. Tu vois, et moi, c'était pas un énorme truc, mais j'imagine si on te dit que, je sais pas, le cancer du sein, t'as 30% de chance de plus de l'avoir, parce que X ou je sais pas quoi, tu vois. Toi, et en plus, moi, maintenant, j'ai plutôt tendance à penser, voilà, toi, j'ai vu aussi beaucoup d'exemples, bon, et puis dans un livre aussi, sur des trucs de création du mental. Je pense que si tu te focuses là-dessus, tu peux vraiment l'avoir, la maladie. Tu vois. Donc, Ouais. j'ai tendance à pas trop, tu vois, si tu commences à vraiment flipper sur ton cancer du sein ou je sais pas quoi, tu peux vraiment finir par le développer. Donc, non, je suis pas trop, toi, justement, j'essaierai, ça m'intéresse plus trop maintenant. Voilà. Puis moi, maintenant, je crois beaucoup plus c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, je pense que c'est un sujet important, tout. Toi, quand on parle de longévité, moi, je me souviens dans mes premières vidéos, un peu moins maintenant, mais tout le monde disait, non, mais on s'en fout, c'est la génétique, toi, tu peux pas lutter, tu vas mourir, quoi que tu bouffes, toi, il y a encore, toi, moi, j'avais beaucoup de commentaires comme ça. Ouais, Moi, j'y crois pas. nihilisme absolu. Ouais, mais c'est genre, tu peux rien faire, quoi. Genre, et puis, tu sais, toujours, Jeanne Calment, elle fumait, bon, elle fumait une cigarette par jour, hein, c'était pas non plus, on la montrait toujours avec sa cigarette, mais c'était pas non plus, c'était pas le paquet quotidien, quoi. Et son petit verre de Porto, c'était un shot.
Et, euh, et je pense que, et moi maintenant, je suis plutôt, moi je suis à fond dans l'épigénétique. Je pense que la génétique, c'est juste un facteur de chance qui fait que tu peux avoir. Puis je pense que de toute façon, il y a personne qui a une génétique parfaite sur tout. On dit toujours les sportifs, oui, il y a une génétique, truc, mais comme je le vois dans les commentaires des fois, mais en fait, je pense que c'est juste qu'il a quelques facteurs qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, et puis voilà, peut-être qu'il capitalise plus sur ses bons que sur ses mauvais, mais c'est pas, il y en a pas qui ont gagné la loterie, qui ont tout, et puis d'autres qui ont pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est un Et mix, il y a tellement de facteurs, pour et à mettre la fin que là, excuse-moi, pour mettre un peu de contexte sur un mot compliqué que tu as cité et qui me semble extrêmement important, qui est épigénétique, c'est qu'en fait, nous, on est tous, nous avons tous une certaine ADN, sauf qu'en fait, il ne faut pas croire que nous sommes notre ADN. L'ADN va s'exprimer différemment en fonction des comportements qu'on va avoir, et donc en fait, c'est à nous plus ou moins de choisir quelle partie on va développer ou quelle partie on ne va pas développer. Et donc forcément, en ayant des comportements qui sont moins à risque que d'autres, on va certainement, en tout cas probablement, développer, réduire nos risques, quand bien même ils sont enfermés dans notre génétique. ouais, c'est ça. Et donc moi maintenant, j'ai la génétique. Déjà, je la connais pas. Comme je t'ai dit, ça m'intéresse pas tant que ça de la connaître. Et puis je me dis que je fais du mieux que je peux, toi à mon niveau, sans non plus rentrer dans les excès, pas m'enfermer dans des routines où je suis tout seul et voilà. Et puis voilà, adviendra ce qu'adviendra, quoi. Mais je pense que, tu vois, je trouve que c'est dommage que finalement, ce truc de génétique, ça enlève la possibilité à plein de gens de faire des choses. Parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, c'est génétique, donc qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, ils font rien. Alors que, Ouais, je sais pas, c'est vrai que je trouve que ta réponse est intéressante. Rudy Koya avait développé une réponse un peu similaire. Moi, je vais rester dans l'optimisme du film que j'ai vu hier, qui n'était pas la première fois, c'était pas la première fois que je le regardais. C'est Bienvenue à Gattaca. Je ouais, sais pas si ça te parle. ouais, je l'ai vu il y a longtemps, ouais. C'est un film qui est vraiment génial et qui traite exactement du sujet dont on est en train de parler. Et on a justement un héros qui se fait étiqueter à la naissance comme ayant des risques de santé qui sont extrêmement importants. Et c'est tout le sujet du film. Il se retrouve du coup, peu importe ses ambitions et sa volonté, on lui met énormément de barrières, notamment parce qu'on ne veut pas investir sur lui pour qu'il soit cosmonaute. Et donc tout le sujet du film est de s'affranchir de sa génétique, entre guillemets. Ouais, mais c'est exactement ce que je dis, en fait. C'est qu'à la fin, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il, en volant la génétique de quelqu'un d'autre, il arrive, et juste en trafiquant les résultats, finalement, tout le monde Ouais, croit il en arrive à lui, juste parce démontrer que, que ouais, parce qu'il arrive à avoir les capacités, finalement, qu'il faut, voilà, qu'il faut, alors qu'on lui avait dit qu'il n'aurait pas la bonne génétique pour ça. Et donc toi, c'est, ouais, je pense que, voilà, moi, je pense que la génétique, voilà, c'est un peu, je pense que c'est dommage, ça pose une limite aux gens, quoi. Se dire, bah non, je peux rien faire à cause de ma génétique, ou parce que mes parents, ils étaient comme ça, ok, tu vois, je comprends. donc, Je comprends ton point de vue. Est-ce que tu utilises tout ce qui est des outils un peu singuliers, sauna, lumière rouge, oxygénothérapie? Est-ce que tu utilises des choses un peu plus techniques, même si je sais pas si on peut dire que le sauna soit extrêmement technique, mais est-ce que ça fait partie, tu as des outils comme ça qui font partie de tes routines quotidiennes? non, mais j'aimerais bien le sauna. Je pense que si j'avais un sauna ou accès, là, je suis en train de regarder, mais c'est un peu une galère, à côté de chez moi, mais j'aimerais bien, le sauna, ouais. Je crois que toi, tu disais que t'en faisais une demi-heure par jour. Ouais, ouais, bah moi c'est génial. J'ai un sauna dans ma tour. J'ai également un sauna là où je m'entraîne. Donc en Ouais. fait, je fais quasiment tous les jours, sauf le week-end. Mais en tout cas, le sauna fait vraiment partie intégrante de mes routines. On parle beaucoup de tout ce qui est cold therapy, donc thérapie par le froid, bain glacé. Ce qui a des avantages, un certain nombre d'avantages. Mais la littérature scientifique sur le sauna, elle est riche, elle est dense, elle est de bonne qualité. Et c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement Ouais. efficace et moi, donc je m'en sers après l'entraînement, d'abord parce que ça me fait plaisir.
Visiblement, étant donné qu'une accélération du flux sanguin, c'est une sorte de petite optimisation. Moi, ça me permet un petit peu de cool down. Et je m'en sers surtout le soir. En fait, le sauna me permet de faire ma transition psychologique mentale entre ma journée de travail et Hmm. le moment où j'éteins littéralement toutes les lumières. Et le fait en fait de faire monter la température du corps va entraîner une réaction qui est d'essayer de faire baisser la température. Et donc je fais aussi ça Ouais. pour tenter d'optimiser mon endormissement, un sujet qui personnellement est assez compliqué chez moi. Ok. Ouais, bah moi, je pense que le sauna, voilà, à un moment donné, je vais trouver une solution. Je sais qu'il y a des trucs, des espèces de combinaisons, mais je suis à peu près certain. Je n'aurai pas le Ouais, courage de l'utiliser parce que c'est long, ça doit être long. Mais bon, peut-être que je testerai quand même. ben, Et je me suis posé la question par rapport à ces petites combinaisons. C'est surtout qu'en termes d'entretien pour le nettoyage ouais. et de praticité, tu t'enveloppes dans du plastique comme ça. Je sais pas, je suis Ouais, un puis peu. tu peux rien faire. Ouais, ça doit pas être très agréable. Ouais, bon, mais bon, peut-être que je testerai quand même. Mais voilà. Non, sinon, ouais, je fais les douches froides. Ouais, été, hiver. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça réveille. Ouais, genre, ça c'est subjectif, mais je trouve ça bien. Les lumières rouges, voilà, c'est un sujet. Je vais peut-être regarder là pour. Non, je fais pas pour l'instant, mais je suis en train d'envisager pour acheter un appareil là, pour le corps. Ok, ben écoute, tu nous tiendras au courant. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose que tu souhaiterais ajouter, peut-être des liens vers lesquels tu veux rediriger ou des projets que tu comptes développer, peut-être ta prochaine retraite. Je te laisse terminer sur le sujet que tu souhaites. Ouais, alors moi c'est juste, alors moi j'ai créé une communauté Optimix, quoi, voilà, pour assembler un peu tous les gens qui testent des choses et qui s'intéressent à leur santé et longévité. C'est vrai que aussi une version payante avec des programmes justement de sport, nutrition, sommeil et aussi les outils mentaux et après addiction et couple. Non, moi c'est tout ce que je veux insister parce que je trouve que mais c'est humain. Je suis passé aussi par là. C'est que souvent c'est un peu dommage de rentrer se dire c'est le sport qui va régler tout, ou c'est que le sommeil, ou que la nutrition, ce que je vois beaucoup, que le mental. Les fameuses explications monocausales. Voilà. Et donc, je pense que toi, si je pouvais intéresser les gens à se pencher sur un peu tout, je pense qu'il vaut mieux faire un peu de tout, au fond, et que tout va se renforcer. Je pense qu'il vaut mieux faire un peu de sport, un peu de muscu, un peu de cardio que tout miser sur la muscu ou que tout miser sur même d'être très complet sport, etc. Et voilà, d'optimiser son sommeil. Et voilà. Et moi, c'est vraiment il m'a fallu du temps, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Et c'est vrai que pour moi, la longévité, c'est vraiment d'avoir une longévité totale sur tous les aspects sociaux, voilà. Et même si je suis pas tout à fait d'accord avec les résultats des zones bleues, il y a quand même, toi, ce facteur où c'est un peu total aussi. C'est-à-dire qu'il y a en même temps l'alimentation, en même temps un rythme assez lent, souvent toi, donc on peut supposer un peu de sommeil, du social, toi, une espèce de bien-être ou un peu de spiritualité, voilà, un minimum d'activité physique, même si c'est pas forcément optimisé comme on pourrait le faire maintenant, mais toi, je pense que c'est ça le vrai truc des zones bleues, finalement, toi, les gens ils disent, ouais, non, mais c'est parce qu'ils mangent de l'huile d'olive, etc. Ouais, moi, je pense que c'est parce qu'ils ont un peu de tout qu'ils arrivent à vivre plus longtemps parce qu'ils sont un peu plus heureux que la moyenne. Et moi, je pense je pense que voilà, je pense que c'est le chemin que moi j'ai choisi et que, toi, quelque part, j'aimerais transmettre aussi aux autres. Voilà. Super. Merci beaucoup, Albin, pour ce podcast et cet échange. Je vous invite tous à rejoindre donc, la communauté Optimix qu'a fondé Albin. Je mettrai le lien dans la description. Merci, Albin. Bye. Merci, Lucas. À bientôt.